Qui dit nouvelle saison dit forcément nouvel invité. Bien sûr, on ramène toujours un ancien du game. Sortir de la zone de confort, c'est pas très français. Mon livret A, mon taux à 2%, etc. Faites pas confiance à n'importe qui à Dubaï. Au niveau du business, faut faire très attention. C'est la fosse au lion et il faut se battre. Finalement, les gens, ils sont beaucoup plus accrochés à ce qu'ils vont voir à travers leur téléphone qu'à travers la fenêtre. Mais c'est La ça, la frontière, fenêtre. elle est courte. Tu sais, on dit quoi dans l'investissement? Les impatients servent les patients. On parle d'amour, on parle de ce que je connais. Les gars, nouvelle saison de la pause café. Qui dit nouvelle saison dit forcément un invité, nouvel invité, que vous n'avez jamais vu auparavant. Et bien sûr, on ramène toujours un ancien du game. Donc là, je suis avec Samy, que vous connaissez tous d'ailleurs. Et je suis avec Jawad, que vous ne connaissez pas, mais que vous avez peut-être dû voir passer dans les réseaux à droite à gauche. Mais il va se présenter. Et en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir convié. C'est un honneur d'être à cette table avec toi et Samy. En plus, c'est le nouveau format, tu vois. Là, on est Ouais. plus chill, là. Ah, on est bien là, T'as vu? c'est cosy, c'est. Tu vois, on est en à la plus, maison. On est à la maison et j'ai même mis une plante tropicale derrière toi parce que on va amener une thématique, les gars, tropicale. La N'est-ce pas DA est respectée. C'est ça. Avec plaisir. Exceptionnel On va- DA. Moi, on m'a pas prévenu. Hein. C'est vrai. J'étais pas prêt. C'est totalement vrai. Enfiler le maillot pour représenter. Et j'ai même le message audio. Il est venu en mode Coupe du Monde, là, on va parler de Coupe du Monde aussi. Hein, on va parler de l'Algérie, on va parler de l'équipe de France. On va voir qui va aller au bout, là. On verra bien. Bon, Jawad, alors, présente-toi, tu fais quoi? Qui tu es? Alors, Le J. qui je suis, c'est simple, un être humain parmi tant d'autres qui accompagne des gens sur des investissements immobiliers à l'échelle internationale aujourd'hui, puisque on était initialement basé sur le marché immobilier de Dubaï, des Émirats de manière globale. Ouais. Et là, on s'est ouvert maintenant depuis un certain temps sur la Thaïlande, parce que c'est un marché qui est très porteur. L'Asie, ça attire beaucoup de monde. Et c'est encore un marché qui est méconnu et qui n'est pas autant marketé finalement que du Maroc, du Dubaï, C'est du vrai. Bali. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les informations nécessaires pour comprendre qu'il y a de vraies opportunités là-bas. En plus, la Thaïlande, là, les deux, vous êtes les mecs qui sont partis le plus en Thaïlande, c'est 6 derniers mois, n'est-ce pas? Exactement. Entre Samy qui je le voyais faire du Muay Thai. C'est vrai. Petite parenthèse, il est très humble, Jawad, quand il se présente. Parce qu'à Dubaï, on connaît le marché de l'immobilier, Ouais. on connaît les agents immobiliers. Ouais. Comme je dis toujours, quand tu choisis quelqu'un, expérience, diplôme et feeling. Sur l'agent immobilier, on va rester sur l'expérience. Jawad, il a appris chez les plus gros requins de Dubaï. Moi, je l'ai connu à une époque où il était chez des requins. Il est parti chez des promoteurs. Et à la fin, il a retrouvé maintenant, au sein de la boîte où tu travailles actuellement, une aisance et même là, voilà, un élan de succès. Ouais. Et s'est diversifié en Thaïlande. Donc, faites attention quand vous investissez. Posez ces petites questions, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, parce qu'on va retrouver des anciens clair. boulangers, etc. Là, on est sur des gens qui ont de l'expérience terrain et depuis un bout de temps. Et alors surtout quand pour moi, quand un agent IMO sur Dubaï, la guerre est tellement féroce que alors déjà entre Français, puis entre Européens, puis en marché local, puis Bien entre sûr. promoteurs. C'est-à-dire que si on arrive à en tirer les cartes du jeu, c'est que forcément tu peux aller dans n'importe quel autre pays. Pour moi, c'est un laboratoire Dubaï. Je suis d'accord. Et que si tu vas en Thaïlande, tu peux écraser le marché parce qu'ici, en termes market, ils sont trop avancés. On est d'accord? C'est un niveau en fait qui n'est pas comparable avec ce qu'on voit ailleurs. Et la preuve, c'est que nous, quand on est parti là-bas une première fois à sonder le marché, comprendre le marché et faire aussi du bench, forcément, on a contacté Oui. des concurrents en se faisant aussi passer pour Logique. des investisseurs pour comprendre un petit peu la mentalité et la méthode de travail qu'ils avaient à proposer. C'était sans prétention aucune, très faible par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur Dubaï. Nous, on le dit, Dubaï, aujourd'hui, c'est la force que ça apporte à un individu qui vient bosser ici. C'est que finalement, on est dans la Ligue des champions, avec une concurrence qui est incroyable, qui vient des quatre coins du globe. Donc, en fait, il faut pouvoir tout le temps sortir de sa zone de confort. La preuve, c'est que nous, dans l'immobilier ici, on fait de l'immobilier. On doit être influenceur, on doit être monteur vidéo, on doit être marketeur. En fait, on doit avoir toutes ces casquettes-là qui, aujourd'hui, nous permettent de pouvoir partir n'importe où
en ayant déjà une longueur d'avance finalement. Ouais, des salariés entrepreneurs. En fait, c'est ça, c'est des salariés entrepreneurs. Après, dicton, hein, qui peut plus, peut le moins. Tu arrives ici, tu es Exactement. tellement là, tu vas dans n'importe quel pays au monde après, tu te retrouves dans une... Je pense, concurrence avec les US quand même, je connais Oui, pas oui. très Oui. bien, mais vu le dynamisme, etc. Mais ouais, tu te bats sur des terrains, c'est des gens du Moyen-Orient, c'est de l'Afrique. Quand c'est de l'Europe, tu vas te battre contre des British. Les gars, Ouais. ils sont très forts. Bah oui, sûr. Et les blédards british et les Irlandais. Donc, on va comprendre un peu le truc. Tu vois. Quand tu vas te battre contre eux, Et ça, c'est un bête de réel, les gars. Merci, hein. J'en veux plus comme ça. non, mais en vrai de vrai, parce que moi je parle dans le monde de la compta, Mm. quand on est face à des British, c'est dur de gagner sur le terrain. Alors, on est plus fort techniquement, ils sont plus forts en soft skills. Ouais, ouais. Et quand on va se battre contre tu vois, Leur leur blédard. second, leur blédard, Ouais. les Irlandais, ils sont. Ouais, c'est connu, c'est connu. Tu vois ce que je veux dire ou pas L'Irlandais Ils sont s'achète prêts avec à une panne de la bière. Une panne de bière, l'Irlandais, il signe tout de suite, tu vois. Frérot, C'est c'est du ça. McGregor face à toi, Ouais, tu veux ça, faire quoi ça- Tu peux ça rien va aller faire. vite. Mais tu sais, tu dis un truc super intéressant parce qu'en gros, nous trois, on représente bien une part du métier qui évolue. En France, ils sont très en retard par rapport à ça. L'agent IMO aujourd'hui, pourquoi il fait beaucoup de réseaux sociaux, pourquoi il est beaucoup dans le trust, pourquoi il est beaucoup dans le market, c'est parce qu'aujourd'hui ton métier se transforme. Pareil pour l'expert comptable. Tu vois, pareil, l'expert comptable, on a tu sais, limite l'image du gars un peu, tu vois, voilà. Regardez le beau gosse qu'il est, l'italien de New York. Non, c'est vrai. Avec le mode des Red Star, Tu vois, effectivement. en plus, tu vois, on s'entraide, on se donne des bons tips, etc. Et l'image qu'il est en train de donner Samy, et je le félicite parce que Merci. il est en train de péter le score aussi avec ça, c'est qu'il arrive. Les gens vont critiquer, c'est comme ça. Hein. Nous, tu sais, pareil, nous, pour continuer dans le consulting, on a avec une image. Putain, les mecs qui font du magazine, les mecs qui font des podcasts, mais pourquoi faire En fait, t'as pas compris, poto. Non. Tu vois, on est trop en avance pour toi, en fait. La Donc, graine. ouais. La graine Après, que dans tu mets. 2 ans, tu vas me dire, ah, en fait, Comment tu fais? comment tu fais Ouais. Tu vois, en fait, on fait ça, pour le plaisir, c'est le feeling de Bien se sûr. retrouver ici. On n'a rien de préparé, on n'a jamais rien préparé. On arrive, c'est que du feeling. Et on est en train de montrer aux gens, faites-le. Si nous, on l'a fait et que ça fonctionne, à moindre échelle, tu vois, fonctionne, c'est-à-dire quoi? Financièrement, la notoriété? Non, ça fonctionne juste parce qu'entre nous, on se sent bien de le raconter, c'est Je vrai. suis d'accord. Exactement. Moi, je suis 100% d'accord, aligné avec toi. Après, le chien à bois, la caravane passe, hein, t'es obligé. Oui, Si oui. tu lances pas, si tu prends pas plus de risques, tu n'auras pas plus de risques, comme ils disent en Ouais. arabe, tu vois ce que je Ouais. veux dire ou pas? Ça. Donc à ce moment-là, c'est très compliqué. Mais je te follow là-dessus. Après, sur Dubaï, c'est bien, ça nous apprend. Bah, c'est un monde de requins aussi. Bien Donc sûr. ça veut dire, nous, on nous a tous jetés. Que tu sois dans le Mmh. média, market, portage, ce que tu as envie, Mm. l'expertise comptable, l'immobilier, à l'international du coup maintenant, tu es dans une, dans une fosse. Ouais. Il faut se débattre. Nous, on apprend les techniques. On essaie de se distinguer par notre expérience et notre expertise. Mais je suis d'accord avec toi, Imran. Aujourd'hui, on est quand même un échantillon représentatif de ceux qui étaient en France, qui sont venus ici pour essayer de se développer et qui ont pris des bonnes, il faut dire. Bien sûr. Ça, Bien sûr. Et comment tu vois, toi, Jawad. Alors, déjà, attendez, avant de poser des questions pour la Thaïlande, parce que moi je suis super intéressé, les gars, et j'ai fait exprès de pas poser des questions à Jawad pendant les 3 dernières semaines pour tout envoyer pour envoyer la sauce là, parce que sinon il n'y a pas de, tu vois, il y a pas d'intérêt. Mais déjà, une question que tout le monde me pose en ce moment, et je pense qu'on vous la pose aussi, c'est Imran, c'est comment Dubaï en ce moment? Pourquoi, qu'est-ce qui se passe à Dubaï? C'est comment Je t'en prie, Jawad. Dubaï, je pense que Dubaï est en transition. Les Émirats sont en transition avec ce qui s'est passé dernièrement. À mon avis, il y a un moment donné où ça va s'estomper parce que moi, je pense que dans la vie, de toute façon, tout est cyclique. De toute façon. Donc, ce qui est en train de se passer en ce moment, certes, ça peut amener du trouble, ça peut faire peur à certaines personnes qui sont venues mettre des billes ici, entreprendre, investir dans l'IMO, peu importe. Mais on sait aussi que les périodes de trouble créent des opportunités. C'est clair. Et c'est là qu'il fallait, en tout cas, à mon sens, au début, prendre un petit peu de recul, un peu de hauteur par rapport à ce qui se passait, laisser retomber les émotions, parce que là, ça secouait. Hein. Personne Ah oui. n'y aurait cru. Être à Dubaï, l'endroit le plus sécurisé du monde, t'entends un boom, 2 booms, 3 booms, 2, 3 alertes par-ci par-là, et tu dis qu'est-ce qui se passe. C'est clair, c'est clair. Et maintenant, quand tu prends un petit peu de recul, tu vois que finalement, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. On le voit, c'est comme on a eu cette conversation-là tout à l'heure avec Samy qui disait que lui, pendant la guerre, il n'a jamais eu autant de taf à ce moment-là parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu les reins assez solides ou autres pour pouvoir rester implantés ici. Et donc, forcément, ça a fait un écrémage. Et cet écrémage-là a laissé beaucoup plus de place à ceux qui peuvent faire du business, peu importe le corps de métier. Bien sûr. Donc moi, à mon sens, ce qui se passe en ce moment, c'est pas forcément
Je ne vais pas dire que c'est une super bonne chose et que c'est quelque chose de positif, la guerre. C'est jamais positif. Mais on peut en tirer des bénéfices parce que c'est toujours dans ces moments-là que les cartes sont en train d'être rabattues. Et à mon sens, ça a l'air, en tout cas d'un point de vue intérieur, d'aller mieux et d'avoir un petit peu plus de monde qu'il y a quelques temps en arrière. Moi, Non, c'est je mon suis d'accord, ressenti. aligné avec toi, Jawad. Alors, moi, je le résume à quand il y a un de mes clients qui m'a envoyé un message, il m'a dit Samy, je vais te poser une question, mais je vais avoir une réponse sous 2 angles. Le conseil d'amis et le conseil de l'expert comptable. J'ai dit en conseil d'amis, bah écoute, les écoles ont réouvert. Donc effectivement, à un moment, les écoles avaient fermé, trop de risques, un débris, ça tombe, c'est une Ça, catastrophe c'est dans vrai. le pays. Les écoles ont réouvert, les GPS fonctionnent de temps à autre. Nous, le travail, ça y est, les gens peuvent revenir au bureau. Je retrouve des bouchons. Donc, je pars du principe qu'une vrai. vie a recommencé. Ok, ouais, c'était en stand-by. Ouais, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris leurs valises. Il y en a qui se sont expatriés 3 mois, 2 mois. D'autres, ils ont pris une décision définitive. D'autres font les 10 jours en France. Comme moi, on est revenu Comme après moi, aussitôt. Donc, tout ça, donc sur ce côté, on va dire un peu vie de famille, lifestyle, on est en pleine reprise. Ouais, coup dur pour la restauration, c'est normal. Plus autant de touristes qu'avant. Ça, Oui, c'est ça on ne clair. peut pas Oui, faire oui, grand-chose. c'est clair. Côté métier, maintenant, bah, tout dépend ce que tu fais. Ouais, tu as une base de jet ski, tu es dans le désert, ça va être très compliqué pour toi. Tu vois, il faudra que tu t'adaptes. Généralement, le conseil d'expert comptable, identifie tes charges fixes, cut-les, regarde ce que tu as dans le variable, vois avec tes salariés ce que tu peux faire. Parce qu'effectivement, tu pouvais soit les licencier, soit avoir un salaire entre guillemets splitté parce que normalement, ils n'ont pas travaillé. Plein de petits conseils comme ça, mais tu vois, c'est adapté, il faut s'adapter en fait à ce moment-là, Bien et sûr. c'est C'est ce le qui bon fait terme. l'entrepreneur. Et c'est le bon terme parce que je pense que on s'y attendait pas à cette situation. D'ailleurs, on était quelques jours avant, on était avec Jawad et tout, on était posé avant qu'il y ait eu les premiers signes de cette guerre qui n'était pas prévue de Bien base. sûr. Donc du coup, moi je pense qu'effectivement l'adaptabilité du pays c'est un truc de fou parce que malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on s'est mangé dans la gueule. Alors quand je dis 11, parce que je me sens émirien ici, faut dire ce qui est. Donc tout ce qu'on s'est mangé dans la gueule, en étant sur place, j'ai très peu senti cette situation autour de moi. Alors que mes parents en France, ou la famille, etc., ils m'apportaient que des nouvelles qui me mettaient dans une situation anxiogène, tu vois. Ou dans mon lit, j'avais peur à cause de ce que je lisais dans les réseaux. Pourtant, j'étais dans le pays en question, tu vois. Et à part effectivement les booms, etc., qui au début peuvent te faire Surprendre. paniquer, te surprendre, et surtout pour les enfants, Ouais. en vrai, depuis quasiment plus d'un mois, on n'a plus rien. La vie a repris son cours, tu m'as dit, il y a les bouchons, etc. Les malls commencent à se remplir. Moi, j'aime bien la situation actuelle parce que, franchement, on roule bien. Les restaurants sont tranquilles. J'étais à l'hôtel à Liwa, hôtel de fou, moins 50%. Donc on profite. Hein, mais je sais que ça, j'en mets ma main coupée. Dans quelques mois, l'été va passer. À la rentrée, déjà, les écoles sont. Ça y est, les écoles, le renouvellement de l'école de mon fils, il n'y a plus de place. Ah, c'est full. Ça y est, c'est. Ah ouais, Tu vois, bon, moi, j'étais là en mode non, tranquille. Le gars m'appelait, ton fils, c'est les listes d'attente. Tu commences ça? Mais moi, je suis dans l'école. Mais l'année prochaine, ça va, non? Ah non, c'est full là. Wow. Donc, pour te dire. Donc, septembre, ça va revenir en charge. Et même les projets, alors, pour parler d'immobilier, les promoteurs immobiliers, ils ont relancé la machine là. Ils ont relancé la machine. On a vu des gros projets de développement, Bien sûr. surtout chez des gros promoteurs qui ont été sold out très rapidement. Les iOS sur une vitesse de développement, le dernier, le projet là. Ouais, là, c'est un truc de fou. Ouais, c'est Ça fou. se bagarre. Et il y a eu quelque chose d'intéressant, moi, que j'ai pu observer sur Ouais. les premiers jours de la guerre. On va dire, allez, la première dizaine de jours. Moi, j'ai regardé les transactions qui se sont faites sur Ok. le marché. On le sait tous, il y a une traçabilité C'est ça, en fait qui est c'est faite. ça. Et ça, c'est accessible à tout le monde, Tout le on monde. le sait. Donc n'importe quelle personne lambda, il peut le vérifier de lui-même. Il y avait des transactions avec des montants de plusieurs millions d'euros qui se faisaient à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des gros portefeuilles d'investissement, qui sont, moi je pense, très bien accompagnées à ce niveau-là, et qui ont quand même positionné leur bille à ce moment-là. C'est pas anodin. Maintenant, c'est comme tout, c'est des personnes certes qui ont beaucoup plus de moyens, mais qui prennent pas non plus des risques inconsidérés Bien sûr. à mon sens. Donc C'est- ça, c'était intéressant de le voir. En période de trouble, c'est là ceux qui ont la trésor qui vont faire les Qui meilleures sont affaires. rois. hein. Bah oui, c'est clair. C'est Là, ça. ceux qui sont partis, Samy le disait tout à l'heure, effectivement, j'ai pas mal d'amis qui sont partis. Certains, ils ont paniqué à cause de leur épouse, de la situation familiale, on va dire. Mais moi, j'ai dit, mais frérot, si t'es pas stable dans ton business, si pour un... Bon, c'est pas un petit truc ce qui s'est passé, c'est clair. Mais je veux dire, si t'es venu ici, et pour le moindre truc, t'es là,
à cause du bourdonnement que tu as dans les oreilles, tu pars et tu lâches tout. Et il est où ton, comme tu dis, ton risque Ouais, je suis d'accord. La prise de risque est plus là. Ouais, la prise de risque. Après, c'est quoi le pire d'avoir une pandémie mondiale où tu n'as absolument pas de vue sur la fin, Mais oui, et ou oui. le potentiel, Et t'es enfermé. au potentiel fin de guerre, parce que tu sais qu'il y a des mecs qui vont s'asseoir à une table à un moment donné et ils vont négocier. Tu vois, si je le compare avec le Covid, c'est quoi pour toi la plus grosse incertitude? Ah ouais, le Covid, C'est c'était Covid. Bah catastrophe. oui, moi je suis Bah désolé, on m'a enfermé chez moi, on m'a dit on va rouvrir un jour. Inch'Allah. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? bien sûr. C'est compliqué. On était sous muselière partout. Tu on pouvais devait rien sortir faire. avec une fiche pour dire Bah je vais oui, acheter une c'est une baguette, de catastrophe. la salade. Ici, Non, la c'était guerre, un on truc était de tous les jours dehors. fou. Ouais, C'est vrai ou pas, les gars? ça c'est un truc de fou. Ligue des champions. Terrasse. Bon, j'allais dire sous chicha, mais. C'est pour ça que, tu vois, finalement, quand on est à Dubaï ou aux Émirats, c'est comme si on était dans une bulle. Ah, c'est un cocon. C'est Ouais. comme si on était dans un monde qui était irréel. Parce qu'avec ce qui se passait, bah, on était en mode chill, C'est vrai, tranquille, c'est vrai. ça va. Frérot, tu dis un truc de fou. Quand je suis rentré en France, là, bon, j'étais pas rentré pendant 2 ans, je suis rentré. Donc je vois les parents, la famille et tout. Au bout de 4-5 jours, je commence à regarder les infos. Et je commence à me faire avoir par les médias qui me mettent dans la tête, dans la mienne déjà, une Que grosse tête, c'est fini. en mode non, non, gros, retourne pas. Ouais, T'es ouais, fou, ouais. prends pas ton billet. Et ma femme qui a. Bon, elle paniquait pas, mais tu sentais que. J'ai fait l'erreur de mettre un pied en France. Pas erreur d'aller en France, l'erreur d'avoir mis un pied en France parce que les médias étaient en train de me retourner le cerveau pour me dire tu retournes là-bas, mais t'es un fou. Ça reprend là. Ça y est là. Et du coup, on était dans le mood où quand on prend l'avion, on n'était pas yam. Ouais. Tu vois, Ouais, véridique. Ouais, T'attends c'est un missile en fait quand t'es Ouais, dans c'est l'avion. ça. Ouais. Tellement Tu regardes tu le vois des hublot. choses. Ouais. Ouais, c'est t'es fou, frère. à l'affût. L'avion est tac, j'arrive ici, tu sais, tu sens que. Et au bout de 2 jours, c'est bon, fini. Ouais. Ça y est, je suis dans le mood. Ouais. Tu vois, on a repris. Donc c'est pour ça que en fait, le fait de partir, eh ben, ça peut te mettre dans un mood où. Est-ce que tu vas revenir ou pas? Tu vois, Ouais, je suis c'est ouf, d'accord hein. avec toi. C'est la même chose. La veille de mon vol, c'est comme toi. Ouais, tu C'est, vois. mon père qui m'appelle. Mon père qui m'appelle. Mm. C'est pour dire un Déjà, c'est un truc. truc de fou. Allô. Prends pas le vol demain. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai vu ça. Il m'envoie une vidéo hier. Le bourge il tombe. Je lui dis non, il va pas Ah. se taper. Ah oui, bah oui. Ça n'existe pas, tu vois, ce que tu es en train de voir. Et franchement, tu vois, mine de rien, même si c'est de l'IA, c'est de l'info TikTok Ouais, et c'est tout, dinguerie. bah, ça m'a fait peur. Tu vois, attends, je me suis Frérot, dit... attends, j'ai une anecdote, je la raconte obligatoire. Obligatoire. Je crois que je l'ai déjà raconté, Jawad. Il y a une copine à ma femme qui appelle. De toute façon, ils sont dans un groupe de sœurs Ouais. qui se montent la tête et tout, tu vois. Donc les premières qui partent, c'est genre, elles ont gagné, tu vois. Ouais, elle est partie et tout. Genre, mais c'est bien pour elle. Tu vois. Et elle a payé 15 000 € le billet et tout. Bah, c'est bien pour elle, c'est bien pour ses finances. Moi, les 15 000, j'aurais mis en IOI dans un IMSS développement. Tranquille. Et du coup, elle appelle et tout ça. Moi, j'étais à côté, tu vois. Et elle dit ouais, truc de fou, le Bourget est attaqué, le Bourget est en feu. Et dit à ma femme, purée, truc de fou. Et elle habite où la sœur là? Elle habite à Downton. Elle habite à Downton. J'ai dit mais attends, bah dis-lui qu'elle sorte et regarde pas la fenêtre, non? Bah oui. Elle me dit bah ouais, c'est vrai ça. Bah dis-lui. Et du coup, elle lui dit bah regarde par la fenêtre, non? Ou tu sors vite fait pour regarder ce qu'il en est et tout. Elle me dit ah, j'y ai pas pensé. Et bah elle y va et y a rien. C'est pour te dire le niveau de folie. C'est que la Bourge elle est devant elle, mais enfermé à la maison, réseaux sociaux, tu penses que le truc s'est fait attaquer, t'avais juste ouvert ta fenêtre, tu aurais vu que les fontaines sont là, feu d'artifice à droite à gauche. Eh ben, tu sais, vas-y, Non, vas-y. En gros, moi, j'ai tourné une seule vidéo à un moment donné quand je recevais beaucoup de messages. Ouais. Je suis sorti dans la terrasse, j'ai dit voilà le Bourge. Il y a rien, regardez, il y a rien. Dès qu'on m'a envoyé ça va, j'ai vu des trucs, tchoub, j'ai envoyé ça. J'ai dit on est bon, on est bon, ok d'accord, je suis rassuré. Et pour rebondir, en fait, la leçon à tirer aussi de tout ça, c'est que finalement, les gens, ils sont beaucoup plus accrochés à ce qu'ils vont voir à travers leur téléphone c'est ouf. C'est qu'à magnifique, travers la c'est fenêtre. magnifique. Mais c'est ça la frontière, fenêtre. elle est courte. Ouais. Voilà, c'est ça la fenêtre en C'est- fait aujourd'hui, merci. c'est le téléphone. Et c'est Merci. là que ça fait ça fait sens avec ce qu'on disait au début, Ouais, se de fou. montrer sur les réseaux sociaux par rapport à C'est nos dingue. business, nos affaires, etc. C'est tellement important, ça le montre encore une fois. Mm. Ça montre aussi la puissance des médias que peuvent avoir les médias en C'est fait ouf. sur la masse. Ouais. Ça aussi, ça c'est important. Mais rappelle-toi, ça, les gens ils disaient quoi? Moi je postais des trucs, on m'écrivait à moi pour dire t'as été payé par le gouvernement. Ouais. J'ai dit frérot, bah j'aimerais bien. Avec plaisir, ouais, c'est ce que j'allais dire, avec plaisir. Déjà, j'aimerais bien. Je reste là tout le temps, moi. hein. Parce Je- que tous les ici, jours. ici j'ai fait que. C'est l'inverse, ici c'est toujours moi qui. Ouais, qui a- c'est moi qui les qui paye. ralasse, mais dans l'inverse, ouais, j'aurais bien voulu prendre. Et de dedans, je monte mon quotidien comme d'habitude, les gars. Comme je l'ai toujours fait, je sors de chez moi, je filme ce qui se passe. Peut-être ma vie, elle est simple. Hein. Notre vie est simple, les gars. Pour la Ouais, vérité, bien sûr. on a une vie ultra simple, tu vois.
Après, tu vois, c'est dans tous les groupes, c'est comme ça. Dans chaque groupe, tu vas trouver quelqu'un qui va être là en train d'alerter. Il va override le truc, tu vois. Bon, on en a chez Café Crème. Moi, exemple, chez mes potes, c'est Bilal. Moi, tu reçois tu reçois toujours un petit message de la peur. Ouais. Attention, il y a un avion qui est tombé. Non, c'est faux, attention. Le pire, c'était, te rappelles pas, l'aéroport. Ils ont Ouais. dit l'aéroport, c'est fini. Rasé. Ça, il a été rasé. Ouais. Et moi, je me comprends attends, pas, il a frérot. été rasé. Mais tu sais, j'allais sur Dubai Airport, moi. J'allais sur Dubai Airport et je regardais tous les avions qui décollaient. Tous les 5 minutes, il y avait un avion qui partait. Et je me disais, mais attends, je suis fou. C'est quoi le truc? Je comprends pas. Il y a 5 minutes, il part. Et là, t'es en mode. C'était une période qui était vraiment marrante parce que ça nous a appris la résilience. Ouais. Tu vois, Franchement, à apporter nos trucs. Et c'est un bon transit parce que même moi, et je pense dans ton business aussi, Samy, parce que nous, on a des business un peu plus de prestation de services. Ouais, Donc l'immobilier, c'est différent parce que l'immobilier, le marché, il peut aller vite bien sûr. dans un sens comme dans l'autre, tu vois. Bien sûr. Et dans la prestation de service que nous on fait, ben moi j'ai senti que les gens, effectivement, t'en as beaucoup qui paniquaient, mais t'en as beaucoup qui voulaient revenir, qui voulaient venir. Tu vois, moi, c'était des moments en mode vas-y, je veux c'était mon business, je veux faire ci, je veux faire ça. Je dis oh. Ouais, écoute, après, c'est à ce moment-là, remise en question, en fait. bien Tu sûr. vois, quand le business, comme pendant le Covid, quand le business il est en l'eau, tous les restaurateurs, ils ont commencé à se mettre sur Uber Eats, Ouais. ils ont commencé à Bah, avoir merci. une DA sur Insta. Voilà. La brasserie Kabyle, le mec commence à me sortir Insta. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive, Mahmoud, comme toi et là, en fait, c'est ce qui s'est passé ici aussi. C'est qu'un jour, ils se sont tous un peu recentrés, ils se sont dit, bon, là, faut que je commence à structurer. Donc, je vais voir un peu côté Café Crème ce qu'ils proposent. Bon, là, il faut que je tienne une compta qui soit carré, que j'ai une vision. Sur l'IMO, bon, faut que je fasse un petit point sur mes investissements ou mes futurs investissements. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, en vrai, de vrai, une période de trouble, c'est toujours une période de remise en question pour les entrepreneurs. Exactement. Donc, nous, ça nous sert plus qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Non, et c'est pour ça que je suis content que Jawad il ait fait son trip en Thaïlande et que tu nous expliqueras un peu comment ça s'est passé et tout. Parce que moi, le seul défaut que j'ai vu des gens qui partent en Thaïlande, et c'est pas toi, c'est d'autres agents IMO qui allaient en Thaïlande et qui allaient sur place pour dénigrer, pas dénigrer, mais casser un peu le marché sur les Émirats pour pouvoir vendre à notre marché. Pour moi, ça, c'est une grosse erreur, on est d'accord? Bah, ça, déjà, premièrement, c'est une grosse erreur parce que quand tu vas cibler des clients et des investisseurs avec des produits de la Thaïlande, ça ne sera pas forcément les mêmes profils que ceux qui veulent acheter Bien du sûr, Dubaï. exactement. C'est des marchés qui sont différents. Et nous, on prône la diversification. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur des marchés qui sont différents. Parce qu'il faut diversifier aussi ses investissements, que ça soit de l'IMO, que ça soit placement boursier, que ça soit de la crypto, peu importe. Donc, en fait, aujourd'hui, travailler avec cette méthode-là de dénigrer X ou Y projet, X ou Y marché, X ou Y agent, je trouve que c'est pas bon en termes d'image. C'est pas bon et ça apporte pas de valeur finalement C'est clair. au prospect que tu vas avoir en face de toi et qui a envie d'investir dans l'immobilier. J'ai une question juste pour faire un petit aparté. Quand tu parles de diversification, aujourd'hui, en toute transparence, moi, en tant qu'investisseur, et je vous poserai la même question. Aujourd'hui, moi, j'ai 41. Mon portefeuille aujourd'hui, mon portefeuille d'investissement est totalement diversifié et j'ai encore plus diversifié avec ce qui s'est passé. Ça m'a permis de faire une remise en question et d'utiliser les outils qu'on a aujourd'hui comme Claude, etc. pour analyser plus vite le marché. Et mon fils, Claude. Ton fils. on a tous le même fils, frérot. Je l'aime trop. Il a plein de papa, le gars. et en gros, moi, là, aujourd'hui, j'ai l'immobilier, j'ai remis de la puissance dans l'immobilier, ce que j'avais un peu délaissé, tu vois. Enfin, même si j'ai des investissements immobiliers, mais je vais remettre le paquet dessus. Investissement boursier, j'ai remis un petit peu, donc je suis en pourcentage, je suis peut-être à 40 IMO, je suis peut-être à 30, 30 en bourse. Ouais. Après, en equity, je dois avoir 10, 15 à peu près. Et après, le reste, j'ai 10, 15 crypto aussi. Donc, ce qui me reste, j'ai mis dans quoi? Si je dis pas de conneries, frérot. Des projets comme GT Weston, hein, des trucs comme ça. Ouais, des trucs comme ça, ou des petits projets, tu vois. C'est très smart. Mais IMO principal. Et là, on est en train de faire un family office avec l'équipe là. Très bien. Pour remonter nos fonds, nos dividendes communs, en payant toute la flat tax et tout, pour les investir en FMO, tu vois. Ok. Ouais, t'as une flat tax, toi? Moi non. Bah non, après c'est pas mon conseil. Hein, mais toi, aujourd'hui, c'est quoi les conseils que tu donnerais aux gens? C'est une question vraiment globale. Ouais, hein. Là, on n'est pas sur l'expertise comptable ou quoi que ce soit. On est plus sur, je dirais, des lois d'investissement personnel en fait. Ouais. Et on l'a appris à l'école, bien sûr. On avait des matières, des finances, plus ou moins. Et sur la finance personnelle, on va toujours te dire que
une des premières lois, c'est diversifier pour, entre guillemets, réduire le risque. Ok. Maintenant, dans l'IMO, il y a la diversification. C'est-à-dire que voilà, nous, il y a des gars qui aident à t'accompagner, à t'acheter quand même un bien sur l'Europe. Parce que les gens, ils veulent toujours avoir un bien en Europe parce que voilà, l'Occident, c'est quelque chose de plus ou moins safe. Il y a Dubaï, il y a l'Asie, notamment il y a la Thaïlande. On m'a déjà parlé de la Malaisie, de Bali, de l'Indonésie. Donc déjà, dans l'IMO, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par quelqu'un qui est dans le métier et encore plus qui s'est diversifié. C'est pas pour te jeter des fleurs, mais en vrai de vrai, c'est très rare de trouver un mec qui est sur Dubaï et qui va te proposer un autre marché hors Marrakech pour de l'investissement. C'est vrai. On est d'accord là-dessus. Bien sûr. Et je suis désolé, c'est une vie de rêve. T'as acheté une baraque à Dubaï, une baraque en Thaïlande, Ouais, c'est une dinguerie. t'en as une en France, si tu veux à Marrakech, Portugal, etc. Tu deviens un Tizi. T'es un globe-trotter et dans des destinations de rêve. Thaïlande, on en reparlera. Je pense que toi et moi, c'est pas des amoureux de la Thaïlande, mais voilà, c'est un coup de cœur, on va Bien pas sûr. se mentir. Donc, tu vois, tu diversifies là-dessus. Moi, généralement, on a beaucoup parlé crypto. Crypto, c'est la même chose. Il faut des experts en crypto. Là, le BTC, il a chuté. Tu vois, à un moment, il est monté à 110, Bien sûr, 120, bien sûr, 130, je bien sûr. Là, crois. il est Il est combien, descendu d'ailleurs, à 70. Là, je crois qu'il doit être à. Moi, je suis en euros par contre. Non, je suis en dollars, 77 000 $. Ouais, il est à Tu vois. 77 000 $. Donc, tu vois, il faut assumer ça. Tu sais, mettre 100 000 euros et les oublier, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Bien sûr. Oui. Moi, désolé, j'ai 100 000 euros, je toque tous les matins. Ils sont, mais on en est où sur 100 000 euros, tu vois. T'as le private equity, effectivement, aller chercher des petits projets, ou même dans le private equity, voilà, sur la terminologie, on peut me taper dessus, mais il y a des petits projets qui arrivent, on t'appelle, attention, avant une grosse levée de fonds. Tu sais, il y a des gens qui nous envoient. À Anthropic, avant qu'ils fassent sa levée de fonds, nous, on a reçu un truc en face de nous. Est-ce que tu veux mettre un billet sur Anthropic? Claude, tu parlais de Revolut, on a reçu des boîtes IA. Ça, c'est des choses, je vais pas dire que c'est des paris, mais c'est d'investissement. Tu peux Bien perdre sûr. comme tu peux gagner. Donc, il faut que tu sois averti, il faut que tu sois accompagné, il faut que tu fasses appel à ce qu'on appelle des experts dans le domaine, mais aussi des experts de l'investissement, notamment les gestionnaires de patrimoine. Tu as parlé de Family Office. Dans le Family Office, il y a tous ces mecs-là, en fait, Bien qui sûr. sont dedans. Donc, quand tu donnes des billes, tu sais qu'ils vont bien les investir. Donc, voilà, mon conseil, c'est bien te faire accompagner, évaluer ce que tu peux investir par mois. C'est des choses que tu mets de C'est vrai. côté et à un moment, tu lâches un gros ticket. Si tu es plus intéressé dans un marché comme un autre, eh ben, creuse-le, mais avec des experts. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Et Super. du coup, pour l'IMO, là, quand tu as. Raconte-nous un peu comment. Racontez-nous, mais il y a eu Dubaï. Donc là, à ce moment, tout le monde est un peu parti pour explorer d'autres univers. Et c'était le bon moment aussi pour, du coup, diversifier. Bien Toi, sûr. t'es parti en Thaïlande comme ça sur un coup de tête. Alors, c'était pas vraiment sur un coup de tête parce que c'était quelque chose qu'on bossait déjà depuis 2025. D'accord. On n'avait juste pas communiqué dessus ouvertement Ah, ok. parce qu'en fait, ce qu'il faut D'accord. savoir, c'est que dans l'historique qu'on a précédemment avec pas mal d'investisseurs qu'on a accompagnés sur Dubaï d'ailleurs et qu'on accompagne toujours, c'est des gens qui investissent un peu partout à l'international, à l'échelle internationale. Et c'est des gens, on a rencontré un investisseur en particulier qui prend des terrains du côté de la Thaïlande, qui construit des villas et qui revend. Lui, c'est les opérations qu'il fait de ce côté-là, en tout cas de la Thaïlande. Et il a voulu justement acheter du patrimoine ici à Dubaï pour quelque chose de plus stable, finalement, sur le long terme. Et c'est lui qui nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et ça faisait déjà 2-3 fois qu'on entendait des investisseurs qui disaient que la Thaïlande, c'était intéressant. Mais personne ne communiquait dessus. On n'avait pas d'informations, on avait du mal à tirer des informations de ça sur Internet. Aujourd'hui, si tu veux t'intéresser au marché immobilier de Dubaï, tu as 400 podcasts sur YouTube. Tu as 500 agents immobiliers sur TikTok. Tu en as 1000 sur Insta. C'est Tu as vrai. 250 Reels qui en parlent. Donc, tu as toutes les infos nécessaires et tu as ChatGPT et tu as Claude. Donc, aujourd'hui, tu peux avoir l'accès à l'information facilement sur le marché immobilier de Dubaï, pas celui de la Thaïlande. Donc, on a déjà quelques collaborateurs avec qui on bosse qui sont partis en Thaïlande. Ils sont partis sonder le marché, regarder le marché, voir s'il y avait un réel intérêt, finalement, de le proposer à des investisseurs. Et au final, on s'est rendu compte, tout simplement en observant le marché, les rentabilités, ce qui se faisait en termes de qualité, au niveau des projets, au niveau des infrastructures, vraiment la globalité. On s'est dit, putain, il y a un truc à faire. Il y a un vrai truc à faire. C'est vraiment intéressant pour le coup. Et bien loin de tout ce que peuvent penser les gens qui mettent des commentaires négatifs sur les posts concernant l'immobilier en Thaïlande. Comme ah non, mais t'es pas propriétaire, mais si, mais ça. On avait vu la même chose, nous, sur Dubaï à l'époque. Bien sûr, bien sûr.
Ouais, je me rappelle. On avait vu la même chose. C'était la même chose. C'était le façon de. Même pour les sociétés d'ailleurs. Ouais, t'es Ouais. pas propriétaire de ta société, t'as associé un Émirati, tatati, tatata, il peut te voler ta société. Pareil pour l'immobilier, je pense. Exactement. Donc, ça marchait. En fait, les marchés non explorés. Derrière Internet, ce qui est bien, c'est que t'as quand même une grosse partie des gens qui ont l'Internet depuis des années. Tu vois, depuis, on parle de c'est plus de ça. 30 ans. Donc, l'Internet, ça a toujours été coté chez les Français. Ouais. Puis après, je sais pas, pendant peut-être Covid time ou quoi, il y a eu une grosse. Tu sais, l'Internet, ça a disparu des mœurs. Ouais. Plus personne n'est en Thaïlande. Et les gens, c'était plutôt Dubaï. Je te parlais en termes d'investissement, même de story et tout, tu vois, on voyait plus trop la Thaïlande. Et là, depuis 1 an, depuis 2 ans, je sais pas, peut-être 2 ans ou 1 an, je sais pas. Ça revient. Mais ça revient fort. C'est cyclique. C'est Et ouf, là, hein. on le voit, il y a une grosse T'as hype remarqué Bien sûr. autour de la Thaïlande. Ouais. Les gens parlent du 7-Eleven Ouais, à toute c'est à toute barzingue, patate. tu vois. Ça vend des pins. 7-Eleven. Les mecs qui sont en crocs et qui mettent les pins, ils ont tous un pin 7-Eleven à un moment donné et un petit pin peut-être du PSG quand ils sont pas du PSG comme nous. Plus le t-shirt. Ouais, voilà. Mais et ce qui est bien, c'est que c'est pas qu'une hype. Je dis pas que Bali c'est une hype, mais c'est un petit peu plus une hype que la Thaïlande. Bali, c'est vraiment le délire du wellness, matcha, etc. Très marketing. Très marketing, très Bali, c'est Instagram. Très marketing. Et en plus, tu sais, quand on parle de Thaïlande, est-ce que on est d'accord que quand toi, tu arrives sur place, donc depuis 2025, déjà, tu m'apprends une chose, c'est-à-dire que tu avais déjà préparé le terrain avec tes équipes. Et quand tu parles de Thaïlande, tu as senti que là, pour tes investisseurs, ou même moi qui peux être un potentiel investisseur, parce que j'ai vu le dernier projet que vous avez proposé avec ton épouse qui a l'air ouf là, tu vois les sommes et tout, tu vois que tu as un plan de paiement, tu vois que le truc il est carré. Moi j'appelle ça le projet Dubaï, tu vois. Voilà. Vous avez même en Algérie, maintenant à Oran, quand les projets qui se lancent, Exceptionnel, ouais. ils font les mêmes projets qu'à Dubaï, enfin en Ouais. termes de architecture 3D, tout. Après, il faut voir le. Architecture, 3D, plan de paiement, tout le tralala. En fait, ça a été une tendance. C'est ça. Ouais. Dubaï, ça a dicté, tu vois. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui en Thaïlande, ils le faisaient déjà, ça apparemment. C'est pas un projet Thaïlande, en fait, c'est projet condominium asiatique. Incroyable. C'est ça. Et faut même savoir une chose, c'est que Dubaï, initialement, s'est inspiré de ce qui se faisait en Asie. Asie, Australie. Voilà. Ouais, c'est Les, ça, les ouais. condominiums Condominium, etc. malaisiens. Voilà. Donc, en fait, on n'est pas sur quelque chose de nouveau finalement. C'est comme ce que tu disais, c'est que c'est un marché qui était déjà porteur à l'époque et qui attirait beaucoup de Français avant le Covid. Ouais. Mais après le Covid, oui, ça s'est estompé parce que tout le monde a gelé ses actifs, tout le monde avait peur de les placer sur quoi que ce soit. On l'a vu, c'était une période de risque et ceux qui ont gagné, par exemple, beaucoup d'argent à Dubaï dans l'immobilier, c'est qui? C'est ceux qui ont acheté pendant le Covid. C'est vrai. C'est eux qui ont vrai, fait les 2020. meilleures opérations. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça s'est estompé sur la Thaïlande parce qu'il y a moins de personnes qui en parlaient forcément. Peut-être des acteurs du marché immobilier thaïlandais qui se sont aussi peut-être éteints. Ça peut arriver. Il faut aussi gérer derrière quand tu n'as plus de finances parce que tu vis Bah oui. de ce business et que ce business il s'arrête du jour au lendemain. Ça peut être compliqué. Et derrière, il y a beaucoup de personnes qui se sont redirigées effectivement vers Dubaï parce que tu as eu encore une fois une communication qui a été faite et de la part du gouvernement et de la part, faut en parler, des influenceurs. Oui, c'est vrai. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut des influenceurs. Ils ramènent. On peut dire que Ils ont influencé. c'est des gogoles, c'est des clair. voleurs, c'est tout ce qu'on veut. En tout cas, ils ont fait leur travail comme Ouais, comme ils ont tu dis si influencé. bien, Samy. Ils ont influencé. Ils ont mis la lumière sur un endroit qui était encore peu connu des gens. Pourtant, Ouais, on c'est était vrai, en c'est vrai. 2020-2021. Ouais, c'est vrai. C'était hier. Donc, C'est ouf. donc finalement, voilà, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui sur la Thaïlande. C'est un marché où les gens ont peu de connaissances, ne savent pas que c'est intéressant, qu'il y a des plans de financement sans intérêt, qu'il y a des projets avec des qualités vraiment exceptionnelles qui n'ont rien à envier à Dubaï. Attention, la qualité tire à 4 épingles, des résidences avec des commodités de fou et qui plus est, qui sont rentables. Donc Toi, ça- t'investirais là-bas, toi? Franchement, tu sais quoi? Là, ce qu'il dit, c'était ma recherche quand je suis arrivé là-bas, tu vois. Quand tu arrives là-bas, en fait, c'est un lifestyle quand tu es là-bas. c'est ça. Et je répondrai à tes questions si j'investirais ou pas, tu vois. C'est un lifestyle quand tu es en Thaïlande. En fait, ce que je disais, en plus, tout à l'heure, je disais à un mec au bureau, le mec, je voyais, il était tout stressé et tout. J'ai dit, va 2 semaines en Thaïlande et reviens me voir. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, tu vas faire du sport, tu vas bien manger, tu vas te faire masser, tu vas aller à la plage, etc. Incroyable. Tu vas revenir, tu seras un autre homme. Réel. La gentillesse, en fait, t'es sur l'autoroute en fait quand t'es à Dubaï et quand t'es là-bas, ça y est, t'es dans un petit village tranquille.
Tu tournes. Là, vous parlez de. Quand on parle de. Là, on parle de Thaïlande. Thaïlande, c'est grand. On est d'accord. Ouais. T'as les îles, Mais tu peux prendre Bangkok, qui est, on va dire, capitale, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est la Ouais. capitale de la Thaïlande. Et tu vas prendre Bangkok, où ça va à 1000 à l'heure Ouais. selon Bangkok. Mm. T'es toujours, on va dire, en première. Mm. C'est tranquille. Mm, mm, Tu vois ce que je C'est veux dire ou l'Asie. pas? Ouais. Ouais, l'Asie, c'est un mood. Même les Thaïlandais sont exceptionnels. mm, mm. Tu vois, j'ai rien à dire là-dessus. C'est des gars ultra gentils, ultra bien. En fait, c'est un pays, tu cherches du sport, tu vas faire du sport. Tu cherches la détente, tu vas faire la détente. Tu cherches une villa avec une piscine, tu vas trouver une villa avec une Ouais. piscine. Bah, tu Et sais, pas moi, n'importe lesquelles. moi, tu vois ce que je disais, pour répondre à plusieurs personnes qui nous avaient posé des questions. Il y avait Just Riyad qui avait fait un 24 heures avec la crime. Ouais. Et d'ailleurs, dédicace à Riyad parce que il nous avait fait confiance quand il est venu à Dubaï. Et donc, le projet de la crime, quand on l'a regardé, ça m'a donné envie de mettre. Alors, bien sûr, tu m'as donné envie, Jawad aussi. Hein. Mais quand la crime en parlait, tu sais, il donnait un exemple qui est frappant pour les entrepreneurs et des mecs comme nous qui sont en famille, etc. C'est qu'il disait il passe la plupart du temps de l'année à Dubaï pour aller en France pour faire du fric et pour se reposer 2 mois en Thaïlande. Quelle vie! Alors, la crime, ça aurait été n'importe qui, j'aurais dit la même chose. Hein. Là, c'est tombé sur lui. Donc, je me suis dit, mais c'est dinguerie. C'est-à-dire qu'en fait, dans son mood, avoir un truc à Thaïlande et le faire tourner toute l'année, c'est rentable. Tu vas en Thaïlande, t'as ta baraque, où tu passes tout le temps. En plus, t'es y allé souvent ces derniers mois. Franchement, baraque, piscine, t'as tout ce que tu veux Ton apporter de tum-tum main. avec. Même les enfants, ils disent ouais, mais du coup, j'ai peur que pendant 2 mois, il y a des écoles internationales, il y a Ouais. des crèches internationales. En fait, je peux pas dire c'est le standing de Mm. Dubaï parce que quand même Dubaï, c'est ça le gros avantage. Oui, oui. C'est les écoles et la baraque, tu vois, Et la santé, ouais. la santé, la sécurité. Mm. Mais là-bas, du coup, pendant 2 mois, ils vont pas se perdre. Ils vont toujours se retrouver là-bas. Il y a aucun problème. Et tu vois, je vais te revenir sur ce triangle. C'est-à-dire, en France, je fais mon fric. À Dubaï, j'y vis pour l'éducation, pour la sécurité, pour etc. Et pour aussi travailler. faire du Travailler business, encore plus, ouais, faire du business, c'est fort possible. réseau. Il y a des gros multiplicateurs, hein, quand Oui. même. L'investissement encore va reprendre. Bien sûr. Et dernier, je vais me reposer en Thaïlande. Ouais, grosse critique, ouais, mais fait son fric en France. Mais des mecs comme ça, c'est très bien pour la France. Bien Bah sûr. oui. Ils te créent des boîtes, ils t'embauchent des gens. Donc Mais du c'est- coup, tu Bernard payes de Arnault, il vit où, les gars? Ouais, voilà. Hein Tu payes de l'URSSAF, tu payes de l'IS, et toi, tu vas même pas profiter de ces taxes parce que tu ne vis même pas dans le pays. Bah oui. On est des très bons clients pour la Ah France. ouais, nous, tu vois les ce que je veux magnifiques. dire ou pas? Nous, au contraire. Et Et même, on réinvestit, Ouais. et on rajoute. Très bon client. depuis que je suis à Dubaï, depuis 4 ans, on a multiplié par quasiment 3 l'effectif des équipes en France. C'est-à-dire que depuis. T'imagines ou pas? C'est-à-dire que à cause du fait que je suis ici, ou grâce au fait que je suis ici et que je rencontre des gens comme vous, etc., qui motivent, et le réseau qu'on se fait, et là on se dit, en fait, ton mindset il change, et tu as envie d'encore plus d'investir en France, Développer. Ouais. développer, parce que tu sais qu'il y a un marché de fou malade en France, qualité, les gens, Bien sûr. tout. Et on parle de tous les Consommateurs, secteurs, et tu te dis, bah, c'est le moment. Et c'est parce que je suis ici que j'arrive à avoir cette idée-là. Et c'est pour ça que en fait, quand je fais les podcasts et que je suis en train de pousser pour la Thaïlande avec Jawad, c'est parce que moi, je sens qu'il y a un potentiel. Et pour faire comprendre ce genre, et même aux gens de ma famille, hein, ça va servir. Si je fais ça, c'est qu'ils vont dire, si Imran il en parle publiquement, et il y a Samy, il y a Jawad, et qu'il n'a pas peur de le dire, c'est qu'il y a un vrai truc. Et c'est vrai, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, viens, Jawad, viens pour ça, parce que tu es la seule personne déjà en qui j'ai confiance sur ce projet-là en Thaïlande, et parce que tu étais ici, on se connaît. Et là, tu arrives là-bas, moi, sur les projets que tu vas lancer, je serai dedans. Du coup, j'ai une question, Jawad. Dis-moi. Est-ce que tu verrais pour les profils, c'est là où on arrive, est-ce que ça limite investirait ou pas? Des profils comme nous, ok, cabinet France, Dubaï, donc société France, Dubaï, etc. On vit ici, on fait notre argent mondialement, on va dire, on ne s'arrête pas qu'à la France, on est aussi à Dubaï, dans le monde. Est-ce que investir en Thaïlande, c'est plus comme une résidence secondaire, comme si j'avais ma maison à la campagne, entre guillemets, et je passe 2 mois tous les ans là-bas, ou même 2 semaines tous les 3 mois, par exemple, tu vois, ou bien tu verrais quand même, si tu investis là-bas, va y vivre. Alors, moi, ce que je te dirais, c'est que dans tous les cas, peu importe tes objectifs, tu vas cocher les cases. Parce que si tu as envie d'avoir ta résidence secondaire là-bas, tu peux très bien l'acheter. Et là, à ce moment-là, tu jouis de ton bien quand tu veux, quand tu as envie. Ok. Par contre, tu as aussi une partie où ce bien, tu peux l'utiliser pour en tirer une rente. Et là, ça serait dommage de ne pas le faire. Ok. Donc, tu peux très bien acheter, peu importe,
une villa, un appartement, en profiter quand t'en as envie, et dès que t'es pas là-bas, le mettre en gestion locative sous du Airbnb, du Booking, peu importe, et en tirer une rentabilité. Tu gères ça pour nous? Bien évidemment. Allez, prends les numéros. Ouais, je mettrai, les gars, je vous mettrai toutes les infos sur le J, hein, vous le contactez. Et ça, moi, personnellement, en tout cas, c'était pas du tout prévu la Thaïlande. Dans mes plans, tu as vu qu'on a en tête et tout, c'était pas du tout prévu. Mais je te dis la vérité, et c'est pas pour te flatter ou quoi, c'est parce que tu as été là-bas, que j'ai vu tes stories avec ton épouse et qui vous m'avez donné envie, et je sais pas la manière dont tu l'as marketé, tu vois. Tu l'as pas marketé, vous l'avez marketé différemment, toi et ton épouse, vous l'avez marketé de manière à ce que je me reconnaisse en vous, parce que vous êtes une famille, t'as un fils, t'as une famille donc. Ouais. Donc déjà, t'es pas en mode solopreneur, tu vas raconter tes blagues là-bas, et puis un jour tu disparais, t'es à Bali ou je sais pas où. Là, t'es en famille, donc forcément, t'as une vision qui est différente de... Tu vois, en tant qu'investisseur, je me reconnais plus en toi que à d'autres personnes, tu vois. Ouais. Et donc ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur la Thaïlande et disant, enfin, le taux de rentabilité intéressant, c'est une île. Ouais. Tu m'as dit, on a toujours rêvé de vivre dans une île Bien ou sûr. d'avoir un truc sur une île. C'était le rêve depuis qu'on est petit. Ah oui. Tu vois, on dessine toujours la petite île avec le petit palmier. Bah Et oui. tu dis, c'est quoi ton rêve? Bah, c'est de vivre dans une île. C'est vrai ou pas? Bah T'imagines, je vis sur l'île. Mm. On le dit souvent. Bon, toi, tu vis déjà sur une île. Hein. Comme À ça. Cric, Cric, c'est Ouais. bien. Ouais. Donc le mec, il a déjà réalisé son rêve. Hein. Après, Thaïlande, tu sais, en fait, souvent, on a toujours une mauvaise image de la Thaïlande, malheureusement, parce que, bah tiens, toi, les grands de chez toi, à l'époque, quand ils allaient en Ah Thaïlande, oui, c'est fou. ils y allaient pas pour faire du sport. Non, tu non, vois ce que non, je veux ouais. dire ou pas? Les grands de Mais- chez nous, c'est la même chose. Même maintenant. Hein. Après, Tu ça vois dépend des zones. En tout cas, pour ceux qui vont aller du côté de Pattaya et Patong. voilà, Est-ce qu'on parle c'est des un autre French délire. arabiques, les gars? Parce que là, j'en ai deux, Ah, j'en ai deux face à moi ou ça pas? fait cliquer, ça. Hein. Ça fait Hein cliquer, ça. C'est Non, la- mais- Ah, c'est je- quoi un French arabique, les gars? Après, attends, avant ça, en fait, même à Dubaï, mais même en France, ça dépend. Tu choisis ta France, tu Oui. choisis ton Dubaï, tu choisis la Thaïlande. C'est ça. Dubaï, ça a été. Dubaï, pendant des. Moi, au début, j'étais fervent défenseur, patriote des Émirats pour aller me casser la tête à faire des débats avec des TDC. Voilà, pour défendre Dubaï. Après, j'ai dit, écoute, j'ai pas ton temps, t'es jamais venu à Dubaï, me casse pas la tête, frérot. Tout simplement. Tu sais quoi, viens et seulement, là, on discute. T'es venu, vas-y, on fait un débat. C'est comme ça, moi, j'ai arrêté de débattre pour rien. Par exemple, je vais pas critiquer un resto tant que j'ai pas mangé là-bas. J'entends les gens qui parlent. Master, C'est une- mais je- Testé Croussi, jamais critiqué. Je suis parti manger, j'ai goûté, je me suis fait mon avis, et là, je peux débattre avec des gens. Mais je vais pas débattre d'un truc que je connais pas. Donc, t'es déjà venu à Dubaï? Non, vas-y, tais-toi. bah, je suis d'accord. Viens. Après, tu verras, tu vois. Ça, c'est les réseaux. Ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est les Donc moi, réseaux. Thaïlande, je connais pas. Donc moi, Thaïlande, je peux pas parler. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, je te dis, je veux voir ce qui se dit. Va Les faire French un tour. arabiques, c'est quoi ce French arabique, frérot? Ah, ok. XADV, sacoche, c'est ça? XADV, sacoche, maillot de foot avec écrit Bambino 93 et Trafalgar 94. des noms hallucinants. Je vais pas tous les citer parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment borderline pour le coup. Et Est-ce que c'est des jeunes comme nous, on a été à l'époque, tu vois, quand Alors, on allait... justement, c'est une fois j'ai réagi justement en faisant une story dans ce sens, en disant moi je peux pas en vouloir à des jeunes qui ont 20, 22, 23, 24 ans. Ben oui. On peut dire que c'est la jeunesse, surtout que nous les hommes, on atteint la maturité beaucoup plus tard qu'une femme, Ouais. etc., etc. Par contre, les mecs de notre génération qui ont la trentaine et la quarantaine, il y en a, ils sont encore dans ce délire-là. Ah, c'est ça le truc. Et moi, ça, je me dis, c'est pas normal. C'est des gens qui veulent vraiment pas sortir de L'image. ce délire un petit peu de la street ou quoi au caisse. Il faut sortir de ces frontières-là. Et le truc, c'est que c'est des personnes qui viennent en Thaïlande parce qu'ils se sentent libres. Ils vont rouler sans casque, casque, ils vont bien rouler sûr. vite. Ils vont avoir des fois des comportements qui ne sont pas forcément adaptés ni à ce pays-là, ni à n'importe quel autre pays d'ailleurs. Mais attention, il y a un truc qui est réel. En Thaïlande, quand j'entends l'expression pay now, là. Ouais. En fait, la police à Dubaï, enfin la police en Thaïlande, c'est pas comme... Enfin, on parle des French arabiques en mode ils sont libres, etc. Oui, c'est vrai. Parce que tu vois, on vient des quartiers, en quartier, on est enfermé. Le moindre truc qu'on fait, on est... T'as vu, voilà. Donc quand la même jeunesse, tu les mets dans n'importe quel autre pays avec un peu plus de liberté, sans casque, etc. Forcément, en plus, t'es en bande et tu connais l'effet de bande. On a tous été en mode effet de bande, même au sûr. foot. Hein. À nos grands âges, on s'insulte quand on fait un match de foot. Bon, voilà. Parce que c'est comme ça, c'est les émotions. Et en Thaïlande, quand même, la police, elle est présente, elle sévit. C'est pas fou libre, quoi. Oui, elle est et heureusement. Moi, il y en a qui se sont plaints, qui m'ont dit ouais, mais bon, ça rend fou quand tu vas à Patong, il y a des barrages partout, ils t'allument aux amendes. Je dis mais heureusement. Bah oui. S'ils n'étaient pas là Ah oui. et qu'ils allumeraient pas aux amendes, ça serait quoi?
qu'est-ce qui se passerait? À un moment donné, tu es obligé de mettre un cadre, tu es obligé de tenir les gens. Et même les gens qui se plaignent de « Ouais, mais ils sont là, ils m'arrachent 1000 bahts, 1000 bahts ». Ben, estime-toi heureux, ils t'embarquent pas en garde à vue. Mais oui. Tu fais la même chose en France, ils te mettent une garde à vue, ils te font des trucs de fou, ils te mettent des amendes beaucoup plus grosses. Là-bas, ils sont quand même conciliants, tu vois. Et puis, c'est simple, va passer ton permis moto, fais ton permis international, mets ton casque, et là, ils vont pas te calculer. Ben oui, pour toi, pour ta sécurité. Voilà, pour Bah, ta je parle de ça par rapport c'est même ça. aux investisseurs. L'investisseur, il se dit quoi? Il investit dans des condominiums dans une île. Il n'a pas envie de voir il descend chez lui et comme disait Bouba, il faut shooter le prix de l'immobilier, tu vois. Non, bien sûr. Non, mais après, proportionnellement parlant, c'est ça. Hein. C'est-à-dire Ouais. que... Merci. C'est Ah non, c'est ça, là. c'est oui, ultra c'est important. pas la masse. Parce que tu as les French arabiques, tu as aussi les British arabiques. Ah, je les c'est appelle. ça, en Il y a fait. les Apparemment, British- c'est Les une- néerlandais arabiques, Moi- arabiques, j'abuse. Ouais. Tu vois, c'est un peu Parce que tout. attention, les Anglais, c'est pas arabique, du coup, c'est Ouais. pakitique. Non, paquet, Renoir. En fait, Ah ouais, Mais c'est ok. les mêmes. En fait, c'est les issus de l'immigration. Ouais. Tu vois ce que Ok, je veux dire ok. ou pas? Donc, ouais, généralement, tu vas avoir de l'arabique, du pakistanais, du renois, etc. etc. Mais chacun choisit sa détente, en fait, aux Émirats, en Thaïlande. Ouais. Et en fait, c'est ça. Ça reste toujours une infime partie. Parce qu'il reste toujours quand même des pères de famille, Bien des sûr. familles, tout, Bah, J'en tout connais court, pas, c'est ça le truc. bah, ouais. qui sont là-bas, qui vivent là-bas. Moi, je l'ai vécu. Hein. Je l'ai vécu. Bah, du coup, ce que je te Mais- disais, dédicace à Théo. Le père de mon pote s'est installé là-bas, à Koh Chang. Je sais pas si tu Ok, connais. ouais. Il était à Koh Chang. Et ils avaient leur groupe. Mais c'était que des papas. Tous des investisseurs. Hmm. Bon, d'autres en retraite se sont remariés avec les Thaïlandaises. La classique un peu, tu vois. Ouais. D'autres, c'est fini. Mais ils vivaient leur vie. Et c'était des gars ultra respectueux des codes, des règles. Ils vivaient leur best life. XADV aussi, c'était Ouais. pas ça. Mais ils faisaient le tour de la Thaïlande. J'ai vu des endroits. Je pense que j'ai même pas photographié pour te dire, tellement mes yeux étaient choqués. T'es tout en haut des arbres, tu te retrouves dans... Et ça, c'est des pères de famille qui m'ont... Et des pères, même grands-pères de famille qui m'ont ramené dans des endroits comme ça, tu vois. C'est pour ça que... Ouais, Ça, on quand- critique là, le French arabique. Tu situes où? Ça, c'est en Thaïlande, c'est vers Phuket, ça? Non, Au Koh Krabi. Chang, c'est Ah. 4 heures de Pattaya, si je me C'est trompe ça. pas. C'est à 4 heures de C'est Pattaya. dans les terres. Ouais, c'est une autre île, en fait, totalement. Il y a des éléphants. C'est petit, en fait. Il y a plein de petites îles Ok, comme ok. ça. Et tu t'y retrouves, c'est toujours la même chose. Ta box, tes petits bungalows. Tu vas trouver Ton petit de tout. café. Ton petit café. Ton mango sticky rice, Ton mango tu vois, La base. Ton le 7-Eleven tous les classique. 100 mètres. c'est ça. C'est important. C'est ça. C'est Des 7-Eleven, fois, tu es dans un carrefour, Monoprix. tu as 3 7-Eleven face à face. Tu en as 2 collés, un face à face. Ouais, c'est une institution. Vous savez que 7-Eleven, c'est américain en plus. Hein. Ouais, C'est ouf, hein. Ouais, C'est ouais. qu'un riz, il n'y en a pas autant aux États-Unis qu'en Asie, tu vois. Non, non, c'est dingue. Beaucoup de curry. Ouais, ouais. Ah Et oui. beaucoup Énormément. d'Américains. Les Russes. Voilà. Ah, ça. Alors là, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand tu vois des Russes, et en plus tu vois le combo russe et chinois, Oh oui. c'est qu'il y a de quoi faire là-bas. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est une certitude. Moi, à l'époque, en tout cas, à l'époque 2022, je m'en souviens, je parlais du marché immobilier de Ras Al Khaimah, là où personne n'en parlait. Il n'y avait même pas encore de validation du casino ou quoi qu'est-ce. Je parlais de Ras Al Khaimah. Et moi, quand j'allais là-bas, je voyais déjà des Russes et des Chinois. Et moi, j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, ça, c'est des peuples qui sont éduqués à l'investissement et qui sont avant-gardistes. C'est vrai. c'est vrai. Donc, moi, si je les vois là-bas, je me dis c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est que, Il y a le flair. voilà, en fait, ils sont dans la première navette. Faut tout de suite les coller. Faut les coller. Nous, le problème des Français, c'est qu'on est plus des suiveurs. On a peur, on fait attention, sortir de la zone de confort, c'est pas très français. Ah, le pays de l'épargne. Ah, bah oui, On c'est préfère ça, mettre c'est le ça. pays du C'est livreur. garder, Bah ouais, c'est exactement. mon livret A, mon taux à 2%, etc., mon CDI et ma RP. Ouais. Et mon chien. Mm. C'est ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. les mœurs Exactement ça. françaises. Ouais, c'est clair. Et nous, on est sortis de là-dedans justement parce qu'on est venu ici à l'étranger, dans un autre continent, prendre des risques, etc. Et on a aussi appris de toutes les personnes qui sont à Dubaï et qu'on côtoie. Parce qu'on côtoie des Russes, Ouais. on côtoie des Bien sûr, Chinois, bien sûr. des Japonais, des Américains. Et pour en revenir en tout cas au fait que, moi en tout cas de ce que j'ai vu, de ce que j'ai constaté, c'est qu'ils sont Il y a très un présents élan. là-bas. Ouais. Il y a une grosse communauté étrangère aujourd'hui qui sont implantées depuis longtemps en Thaïlande et qui continuent de s'implanter à l'heure actuelle. Tu sais, il y a ce que tu dis, c'est totalement réel. Même à Rimran, là, j'ai trouvé un appart, j'ai changé, ça y est. Et du coup, la propriétaire, les 3 propriétaires sur les 3
apparts que j'ai vus, c'était des Chinois. Ok. Tu vois, dans le. Que des Chinois. Donc, Le bâtiment le plus cher de Creek Beach, qui est Breeze One, l'entièreté du bâtiment, c'est des Chinois. c'est dingue. Voilà. Ils sont trop forts. Ils Bah, sont... suis ce qu'il vient de te dire Ouais, à c'est l'instant. vrai, c'est Et vrai. maintenant, Breeze One, le loyer, quand j'étais arrivé progressivement pour un 2 beds, 3 beds, c'était à 160. C'est passé à 200, 240. Et il y a un mec qui en a pris un récemment à 280. Voilà. Imagine 120 000 dirhams de différence. Peut-être que les gens En vont 3 ans. vont pas se rendre compte Non, mais, en 3 ans, 120 000 dirhams, c'est C'est une dinguerie. 30 000 euros. Ça se passe, c'est nulle part ailleurs, ça, je vous le dis. Ouais. Tu vois. Non, non, ici, il y a une croissance qui s'est fait d'un coup parce que il y a eu aussi la sortie du Covid. Même pendant le Covid, il n'y avait que cet endroit-là de la planète où on pouvait venir, même sans vaccin, juste avec un test PCR, Exactement. finalement. Donc, c'est ce qui a mis aussi la lumière sur les Émirats. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas Dubaï et sont venues là en vacances par défaut. Mm. Et se sont dit, ah, mais putain, c'est pas mal, les infrastructures sont propres, on se sent en sécurité. Service. Il fait Là, beau, le service. j'ai voyagé là, donc quand je suis parti en France, on a fait plusieurs pays. Ouais. Quand il y a un truc qui me manquait de fou, c'était juste le fait d'être ici et d'avoir les gens autour de moi, les gens cool, gentils. Il y a un mood ici en fait. Je sais pas, il y a un truc ici qui c'est spécial. En fait, c'est un peu un chacun pour sa peau. Donc, je te calcule pas, tu me calcules pas. Par Mais- contre, si on parle, on rigole ensemble. On rigole ensemble. Tu vois, on va pas aller chercher des sujets Ouais. politiques. En fait, c'est ça. Voilà, tu me l'as dit, tu me l'as fait dire. En France, quand j'y suis allé 10 jours, le mot qui est le plus revenu, c'est gouvernement, politique, président, extrême gauche, droite en haut, en bas. C'est un code dans GTA. En fait, j'en avais marre. Et à Ouais. la fin, tu dis, ouais, mais du coup, c'est comment le business? Oh, tu sais. Là, nous, Les temps sont durs, les temps sont durs. nous, on focus sur les temps sont durs. On c'est ça. a vécu la guerre. Ouais, tu vois. Nous, on est en train de réfléchir à comment rebondir, tu vois, là-dessus. Et là-bas, moi, je me suis retrouvé, j'ai l'impression, que dans les discours politiques. Le mot politique, il est revenu tellement de fois. Moi, j'en ai eu marre. On me dit, à un moment, on me dit, tu fais quoi dans la vie? Je dis, je fais du vélo. C'est bon, viens, je veux même plus parler de business, je veux même plus parler de Ah, c'est politique. vrai. Viens, on parle Ouais. de foot, de Parce vélo. qu'ici c'est de- maîtrisé. Ici c'est maîtrisé. Il y a des hauts et des bas. Il y a plus de hauts que de bas. Mais tellement ça ne rentre même pas dans notre tête. On est tellement confiant par rapport à ce qui se passe ici, au gouvernement, à ce qu'ils sont en train de mettre en place et tout. Après, on rentre jamais dans la politique, même politique internationale. Ça Ouais. ne me regarde pas. Moi, alhamdoulilah, mes enfants sont en bonne santé. Le système de santé, il est fort. Le système éducatif, il est fort. Le business, il est fort. Tu as envie d'investir. En plus, en tant que musulman, l'investissement en Thaïlande, pourquoi aussi c'est un avantage, que ce soit Dubaï, c'est par rapport au plan de paiement, etc. On a des Bien sûr. solutions, on a des facilités qui nous permettent de réfléchir à comment investir son argent sans passer par un système traditionnel où en France, tu vas être bloqué sur 25 ans, 30 ans avec des intérêts qui vont Exactement. augmenter et baisser, etc. Chaque année, tu sais pas combien tu paies en France, Ouais. tellement les intérêts ils peuvent. Là, on m'a dit que les taux d'intérêt ils étaient élevés en France. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu investis sur un truc, ton truc il fait bam, 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 et tu pas le choix. Alors que là, on te propose d'investir à l'étranger, avec des plans de paiement, etc. Et même en Algérie, attention, hein, Algérie, Maroc, on ne les a pas cités, mais parce que le marché au Maroc, il est peut-être un peu plus mature qu'en Algérie, mais en Algérie, ça va arriver. Hein. Les Russes et les Chinois, ils sont pas encore là-bas, mais c'est les deux pays les plus proches de. Les Chinois, ils y sont. Ouais, ils sont depuis Mais, longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est quand ça je va. suis 100% d'accord avec toi. Après, tu vois, c'est aussi ce qui fait la force de la France. Le côté un peu très... on fait attention. Ouais. Tu vois, la crise des subprimes, ça n'a pas trop impacté la France à un moment donné où on aurait pu prendre une gifle Oui, l'euro phénoménale. est fort Tu vois, aussi. tu vois ce que je veux dire? L'euro fort et tout. Donc, en fait, c'est deux modes de vie. C'est ça- c'est- totalement. c'est là Et où nous- il faut Et nous, on s'adapter. n'oppose pas. C'est pour ça qu'on n'a jamais opposé. Je suis 100% d'accord avec toi. Et le français, nous en France, quand tu es en France, tu as bien opposé. Mais moi, ici, en tant que français expatrié, au contraire, je n'oppose jamais. Toujours, on l'a déjà dit plusieurs fois, on est français. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on montre ce qui ne va pas, pour proposer des solutions d'amélioration Ouais. du système. Tu vois. Après, on Je n'est suis pas d'accord. non plus à notre niveau, tu Moi vois. non plus, je suis d'accord avec Tu vois ce toi. que je veux dire? Après, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand on prend l'exemple de la crime, nous, on est des très bons clients. Tu vois, en termes de. On a investi, on a embauché, on fait de l'argent. On ne le dépense pas, nous, cet argent public, parce que nos enfants ne sont pas à l'école, on n'utilise pas leur système de santé. Les Ouais, cotisations françaises d'étrangers, Ouais. on leur donne même encore de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça veut dire qu'on ne les oppose pas, on participe. On voit ce qu'il y a de bien, ce qu'il fait dans le monde. Actuellement, voilà, Dubaï, c'est un concentré de, entre guillemets, les nouvelles tendances, les nouvelles méthodes, les nouveaux investissements, etc.
voilà, faut essayer de trouver une solution entre les deux. Si ça te plaît, t'es un peu dans ce mood-là, très américain, je dirais, bah, tu peux venir à Dubaï. C'est un intermédiaire entre les US et la France. Si tu es bien dans ce côté-là, comme tu disais, j'ai mon CDI, j'ai ma RP, je suis marié, mon gosse, blablabla. T'aimes bien ce cadre-là, tu peux aller dans ce cadre-là. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Nous, on donne notre avis là-dessus. Exactement. On a vécu là, on a vécu là. Notre bled, je pense que c'est plus la France Bah oui. que le Maroc, Bien l'Algérie ou même Bah oui, l'Inde. Tu vois ce que Bah, je veux j'ai dire dit à ou mes pas? enfants, c'est quoi ton rêve? Et le dernier, il me dit, moi, c'est d'aller en France. Ouais, c'est Mais parce tant mieux, que moi, je veux pas casser son rêve. Il aime bien. Let's go, frérot. Tu veux dire, c'est malheureux à dire, mais Ouais. c'est comme, enfin malheureux, heureux, ça dépend, tu vois. Mais c'est que cette double culture, on est encore plus splitté en venant ici. Ah oui, Tu c'est vois, clair. plus sur un Oui, débat oui, bien sûr, culturel bien sûr. que de business ou de politique. Mais tu vois. déjà, il n'y a pas un pays au monde où il y a autant de multiculturalisme qu'ici aux Émirats. Ouais. Tu vois, T'as même si on 30% a, d'immigration, voilà, même quoi, si tu on a vois. vécu en France entre nous, il y a 3 nationalités différentes autour de la table là. Mais ici, tu n'en as jamais vu autant. Donc ici, c'est une fierté de dire que tu es français, Ouais. d'origine indienne ou algérienne pour les petits, etc., marocaine et tout, portugaise d'ailleurs, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a une vraie identité. Ouais. Notre identité, elle est là, tu vois. Donc maintenant, aller en Thaïlande, c'est encore une nouvelle identité qu'on s'offrir, parce que quand tu arrives en Thaïlande, tu dis quoi? T'es un mec d'où? Ah, moi, je suis un mec de Dubaï. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? exactement T'as ça. encore rajouté une couche. Ouais, c'est Tu vois ça. ce que je veux c'est dire? ça. Et- De et- voir la et- réaction. Ouais. Et c'est fou. Quand tu es à Dubaï, au bout d'un moment, ça te semble être normal de vivre à Dubaï. Mmh. Mais quand après tu pars à Voilà. l'étranger ou que tu rentres en France et que tu vois des anciennes connaissances que tu n'as pas croisées, qui Ouais, t'ont pas ouais. sur les réseaux sociaux, qui savent pas ce que tu fais, et tu leur dis Dubaï, quand tu dis Dubaï aux gens, tu sens qu'aujourd'hui, c'est un statut d'être à Dubaï. C'est vrai, c'est vrai. C'est un statut. Waouh, les gens, ils sont impressionnés. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, pour rebondir sur ce que tu disais, là autour de la table, on a 3 origines différentes. On vient du même endroit, on vit à Dubaï, dans un endroit qui amène les 4 coins du globe et tout le monde vit ensemble. Et derrière, là, on est en train de parler d'un marché immobilier en Thaïlande. C'est fou, En fait, là, on est dans l'ère de la mondialisation. c'est clair. Tu vois, diversification, Je suis d'accord. mondialisation. Toi, tu as des enfants, Allahumma barak, qui sont algériens, indiens. Moi, j'ai mon fils qui est marocain, portugais. Et là, on rentre dans cette ère-là, en fait. Là où il y a moins de frontières qu'avant. Parce C'est qu'il y a plus de facilité à partir, il y a plus d'accès à l'information, donc il y a moins de peur, finalement, pour les gens. C'est ouf, c'est ça, De mais c'est vrai, partir il y ailleurs. a quelques années, jamais j'aurais pensé ça. Bien Tu sais que Ah, mais c'est quand moi bon. j'avais fondé Daftime ici, mon business model, c'était venez diversifier et pas tout quitter. Je disais toujours, non mais conservez votre entreprise en France, continuez à créer de la richesse et développer ici du Made in France pour faire rayonner le côté français. Tu vois, parce qu'en expertise, on va pas... si aujourd'hui tu parles aussi aisément des marchés immobiliers, parce que tu l'as ce background français, Bien tu vois. sûr. Toi, la même chose. Si tu arrives à réfléchir et à. Tu sais, ah punaise, on a fait ça. Bon, on peut encore plus l'améliorer au vu de ce que j'ai vu ici. C'est parce que tu as cette base. C'est comme quand tu parles à Claude. Tu es largement meilleur quand tu es un expert du métier. Ouais, mais c'est vrai. largement. Mais c'est à des années-lumière. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que je dis. En fait, nous, aujourd'hui, on a cette faculté à dire à des Français, bah, mais venez diversifier. La France, gardez. Dubaï, il y a un truc à faire. La Thaïlande aussi. Moi, je peux vous accompagner. Toi, c'est venez voir un peu IOR et tout, bien sûr, un peu. IOR, consultant, portage entrepreneur. Je peux pas trop en parler. Je suis sous NDA, mais tu vois, tout ça, il y a plein de choses à faire. Et moi, ce que je dis, vous avez une entreprise, les gars. Vous avez la France. Une filiale est possible ici. On a accompagné plein de gars. T'as combien de sur des filiales, toi? T'en as plein maintenant? T'es partout, toi, quasi. J'ai Paris, Amiens, Dubaï, Lisbonne. J'ai ces 4-là. Et l'Asie, c'est entre parenthèses. On en reparlera, mais l'Asie, c'est entre parenthèses. Et moi, je le dis, mais venez diversifier. Mais restez en France, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours créer une marque, la développer, créer une filiale ici aux Émirats, créer une filiale, bon, je vais prêcher ma paroisse, mais à Lisbonne, etc., etc. Et tout remonter en France. Nous, on saura comment sécuriser, comme toi. Nous, on sait comment, c'est quoi les nouveaux métiers, la nouveauté qui est en train de se créer. Comme toi, nous, on sait c'est quoi les nouveaux projets qui sont en train d'arriver. Vous inquiétez pas. Confiez ça aux experts. Restez si vous voulez en France. Si à un moment vous voulez expatrier, eh ben, on va juste remodeler un peu ta résidence fiscale, ta holding, ta tête de groupe, tes investissements principaux, etc.
Mais moi, c'est ce que je dis tout le temps. Et ça, en fait, c'est un gros point commun sur 3 secteurs totalement différents qu'on a ici. Ouais. Ça, c'est ultra important de le souligner. Mais merci parce que tu vois, moi, où je me bats. En fait, je me bats pour des gens que je connais pas forcément en France, mes consultants, les gens de la famille éloignés et tout, pour leur dire ne laissez pas votre argent dormir sur un compte bancaire parce que votre argent il perd de la valeur. Bien sûr. Investissez-le. Je parle de Dubaï, oui, parce que j'y suis. oui. Je suis le meilleur représentant commercial pour vous. Et moi, ce marché, je le connais pas et je vous ramène des gens pour ramener une compétence sur le marché immobilier des Émirats. Investissez. Et je l'ai fait. Là, on parle de la Thaïlande parce que je sais que c'est un marché qui est porteur, tu vois. Et donc, allez-y. Comme tu as dit, c'est une folie de se dire, il y a quelques années en arrière, peut-être il y a 20 ans, jamais je me serais dit je vais investir aux Émirats ou en Thaïlande. Jamais. Ouais. Pour moi, c'était des vacances. Maintenant que j'y suis, ça me paraît limite. T'as pas investi aux Émirats, frérot? T'as pas un petit homme qui tourne ici? T'as un plan de paiement? Vas-y, fonce. Ouais. Le marché thaïlandais, on le connaît pas. Là, t'as des gens qui font l'effort des explorateurs des temps modernes. Fonce. Investis un truc dans ton pays aussi. Je suis 100% Tu vois ce que je veux dire avec toi. On parle pas de rentabilité. Investir dans ton pays, en Inde, c'est pas forcément rentable. Ça dépend dans les zones. Hein. Pareil en Algérie. En Algérie, Algérie, c'est rentable financièrement, c'est pas rentable pour ta santé. Mais ce que je veux dire. Ouais, non, mais là-dessus, moi, tu sais quoi, je suis totalement d'accord. On a vécu, je pense, une mondialisation, tu sais, qui était très industrielle où je vais faire ma braguette en Chine, je vais faire mon jean là-bas. Ouais, exactement. On était très comme ça. T'as raison. Là, je pense qu'on est sur une grosse révolution, une mondialisation de l'investissement. C'est-à-dire qu'avant, mon investissement, il faut qu'il soit juste à côté de moi. Il faut que j'ai mon or dans mon coffre. Il faut que j'ai mon apport juste en face de là. Là, on est plus sur... Je lâche de l'argent. Mais attends, venez s'il vous plaît, on recule 10 ans en arrière. Mais oui. Allô, Jawad, tiens, je t'envoie 100 000 euros. Ouais, tu me le places là pour un down payment sur un appartement. Et t'inquiète, tous les mois, je t'envoie de l'argent. Où? À Dubaï. Hein? Ouais. Imagine-toi 10 ans en arrière, parce que là on est en train de parler avec une grosse aisance. Mais c'est pour ça que je te dis c'est une dinguerie. Et là demain, on va dire, tiens, on prend 100 000 balles et tu me l'envoies à Thaïlande. 6 heures de décalage. Allô? Ouais, il m'appelle à 6 heures du mat, il est midi chez lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, on est en train de vivre ça. Donc ça va se sécuriser, on va de plus en plus se sensibiliser, mais tu vas me le dire toi, avant, ceux qui investissaient à Dubaï et maintenant ceux qui investissent à Dubaï. Avant, c'était quand même des grosses fortunes qui envoyaient un gros ticket. Maintenant, le mec qui a mis une économie d'une vie, entre guillemets, qui a 30-50 000 euros de côté, il va t'appeler, il va te dire je vais acheter un appart à Dubaï. Ouais. Tu sens que ça a switché, il y a un gros virage qui est parti. Il y a eu un gros virage parce que déjà, encore une fois, tout est une question de communication. Il y a tellement une communication puissante autour du marché immobilier de Dubaï. Tout le monde en parlait. Avant, quand tu arrivais sur Dubaï, c'était toujours difficile de trouver un acteur du marché immobilier de Dubaï qui parlait français. Là, aujourd'hui, tous les clients à qui tu parles, ils ont un ami, un frère, un cousin, du cousin, de l'autre cousin, d'un cousin, qui bosse dans l'immobilier à Dubaï. Parce qu'ici, on est sur un marché où tout le monde peut te vendre de l'immobilier. Ton chauffeur de taxi, ton coiffeur, le gars de la sécurité, tout le monde peut te vendre un appartement ici à Dubaï. Donc en fait, il y a tellement eu cet effet-là où tout le monde peut te transmettre le message et le message s'est transmis et à travers les réseaux sociaux, les médias, les influenceurs avec beaucoup de placements de produits, ce qui a très bien fonctionné aussi derrière. Aujourd'hui, tu as des gens qui se sont dit « Putain, là, c'est ma porte d'entrée pour pouvoir commencer à construire du patrimoine. » Parce que très souvent, c'est des personnes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, qui viennent avec ces petits budgets. Et qui n'ont pas investi dans l'immobilier parce qu'ils ne veulent pas utiliser l'effet de levier d'une banque avec un crédit, avec un riba, etc. Parce que même, tu sais déjà, la barrière d'un crédit IMO, sans parler de côté religieux ou éthique, c'est ne serait-ce que prendre rendez-vous avec son conseiller, avec son costume cravate, galère. Ça te met dans un mood négatif. Bien sûr. En mode, t'es en panique. Quand t'es en panique d'investir et que t'attends que le mec te dise « Monsieur, félicitations, t'as investi. » Là, t'es content. Mais fuck toi, frérot. Mais j'ai pas besoin. Moi, je suis fier d'aller voir un genre « Tiens, mon oseille, frérot, s'il te plaît, investis-le-moi. Il n'y a pas de félicitations, quoi. Bam, on signe ensemble, on est ensemble. C'est moi qui choisis le projet et je sais que je peux y aller et j'y vais. » Et attention, je parle pas comme un grand millionnaire ou quoi. Hein. Les premiers projets immobiliers qu'on a investis à Dubaï avec mes frères, c'est des petits UI. Hein. On parlait de Euro 24 là.
C'était quoi? C'était 5 000 €, frérot. Ouais. 5 000 € pour l'IOI. Et par mois, on payait 1 000 €. On était à 2 ou 3, tu vois. C'était 300 € par mois. Et en 3 ans, tu avais ton projet. Et aujourd'hui, le projet, il vaut le double de ce que j'ai investi en 2022. Si je le vends aujourd'hui, malgré qu'on est dans une situation où les prix ont légèrement baissé, Ça je fait suis le double déjà, je suis ouais. quand même x2, frérot. Non, mais c'est très bien. C'est très bien là-dessus. Après, tu vois ce que tu es en train de dire par rapport aux banquiers. C'est pour ça que les métiers de CGP, ils ont explosé. Et oui. Pour eh ça, oui. les family office, ils ont Eh oui. explosé. C'est pour ça, tu vois, tu as de plus en plus de fonds d'investissement maintenant que c'est devenu. Franchement, moi, fonds d'investissement, je le voyais que au cinéma. Hein. Ah ouais, Je suis arrivé ici, j'ai l'impression. Les fonds. Bah, déjà, tu as DIFC. Allô, ouais. Pierre Précieuse, ouais. 13e étage. Il y a un fonds d'investissement. Ouais. Moi, fonds d'investissement. À l'époque, nous, à l'école, c'est que les cracks qui allaient là-bas. Les mecs, ils ont fait Dauphine. Ils allaient bosser dans des fonds d'invest. Dans les fonds du fonds. Dans je ne sais quoi, tu vois. Dans les fonds souverains. Ici, j'ai l'impression. Bah, en fait, 2 coups de fil, t'es en contact avec 3 Mais mecs. c'est vrai. ça. Mais en fait, moi, ce que je kiffe ici aux Émirats, et ce qui m'a permis maintenant aujourd'hui d'aller en Europe un peu plus, genre, les pecs gonflés, c'est qu'en gros, ça m'a cassé. Moi, j'étais banquier. Hein. J'ai bossé en banque pendant 5 ans, 4 ans, 4 ans et demi. C'est-à-dire que, tu vois, ils te mettent dans un mood négatif. C'est vrai, c'est comme ça on te forme aussi, tu vois. C'est-à-dire que ici, ça pète le truc. Tu vois, allez voir, comme tu as dit, un fonds souverain. Un fonds souverain, vous savez ce que c'est un fonds souverain? C'est des multimilliards d'euros. C'est Le mec, tu poses avec lui, t'arrives comme ça. Ouais. En France, on dit tu vas avoir juste un gars pour lever de fonds. La La BPI. BPI, tu as un costume cravate comme ça et t'arrives, tu sues, t'es en stress pour lui demander, PowerPoint, bon, je Ouais. vous présente. pour demander 20 000 €, frérot. Ouais. Et le mec, t'es là, tu trembles devant lui. Et quand je dis fuck toi, c'est une expression pour dire, hey, garde la pêche, si tu veux. Ouais, garde la pêche. Parce qu'en fait, moi, je viens comme je suis. T'acceptes comme je suis. Ouais. Tu m'acceptes comme je suis. Ouais. Mon projet, tu l'acceptes comme il est. T'as compris? Et quand je viens, j'ai pas peur. Et c'est pour ça que maintenant, même nous, on a cassé un peu cette image-là avec Café Crème, dans la manière dont on travaille, tu vois. C'est, panique pas. On est ensemble dans ce qu'on est en train de faire. Après, bien évidemment, attention, hein, maintenant, avec du recul, même dans la structuration de tes équipes, il faut mettre de la hiérarchie. Il faut ce petit côté cravate et tout, un petit peu, parce que sinon, les gens ne te respectent pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, mais alors, Tu me comprends? Totalement Moi, j'ai aligné des avec problèmes toi. en ce moment parce qu'on a peut-être été trop laxiste sur l'image qu'on se donne vis-à-vis de tout le monde. Ouais, genre, Mais en interne, il est cool. si t'as pas l'image de... T'as eu les petites strates et tout, bah, les gens te respectent pas. Après, tu quoi. vois, moi, c'est 2 choses différentes. Tu vois, l'image que tu reflètes, et je pense que c'est un point commun. L'agent immobilier, il est là, en détente. Ah oui. L'expert comptable avec un maillot d'Red Star. Et t'as En- Imsou, il faut, voilà, on va pas, voilà, Oui. expliquer qui tu es. Je pense que les gens te connaissent, mais respect. T'arrives, t'es là, t'es en détente, tu parles avec des jeunes. Franchement, moi, j'ai rien à dire. Tu vois, on apprend on a 10 ans de différence, c'est vrai, on c'est vrai. apprend de toi, t'as une grosse expérience, etc. Et ça, faut pas tomber dans le piège non plus avec tes salariés. Après, c'est des notions managériales. Mm. Moi, j'ai toujours dit, je suis un mauvais manager. Parce que je suis trop dans le cool. Pareil. Ou après, ça nous énerve et on est trop dans la méchanceté. Tu vois, et d'un coup, ouais, ce fameux On se coup de braque. fouet, ça n'existe plus, ça, le fameux coup de fouet. Ouais, ouais. Maintenant, tu mets un coup de fouet à un mec, ciao, Ouais. je pars, tu vois. Un message WhatsApp égale prud'homme. Récemment, un ami à moi qui a une boîte, il se reconnaîtra dans une situation un peu galère là. Un message, le gars il parle toujours avec ses staffs par WhatsApp. C'est comme ça depuis des années. Le gars il a sauvé un petit d'alternance, tout ça, il a donné un contrat, un bon salaire, belle prime et tout. Un message WhatsApp un jour, un samedi, ils avaient l'habitude de s'envoyer, hein, match du PSG, week-end ou quoi, ok. Et un week-end, je crois, ils sont pris la tête par WhatsApp. Et la semaine, arrêt de travail de la génération X ou Z, je sais pas comment on appelle la génération, Z, ça, Ouais. Gen Z. Et il reçoit une convocation tribunal pour les prud'hommes. Et dans un des motifs invoqués, c'est un fameux message WhatsApp le week-end. Tu vois, il était comme ça. Ah, je connaissais ses parents, je connaissais mon frère, je connaissais... Ah, Ça veut rien dire. Ça, c'est un débat justement de est-ce qu'on est trop gentil ou pas. Tu vois, je parle en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employeur. Est-ce qu'à un moment donné, après, en fait, tu vois, dans les grosses boîtes, jamais de ta vie. Oui, ben oui. Quand j'étais chez EY, quand tu voyais le partenaire, tu avais des étoiles dans les yeux. Tu crois que lui, tu allais lui dire tiens, je t'emmène au prud'homme. Va parler
au senior manager, qui va parler au manager, qui va parler au senior, et toi, l'assistant, après, tu pourras parler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça la limite du cool, tu vois, comme on La est là. hiérarchie, la pyramide hiérarchique, je l'ai toujours critiqué toute ma vie. Mais maintenant, en tant qu'entrepreneur, Merci. c'est un débat. Après, je pense que des gens dans Non, le t'es obligé d'avoir. management, T'es obligé. ils Si tu scales. viendront, ils nous expliqueront l'entreprise libérée, les trucs, etc. C'est un débat. Mais moi, aujourd'hui, je peux enfin comprendre pourquoi dans les gros cabinets, tu avais un process de recrutement de 40 étapes, pourquoi tu avais une pyramide hiérarchique, pourquoi ils refusaient des transactions, pourquoi ils mettaient des étapes avec des réunions annuelles pour te dire que tu Ouais. peux passer au grade du dessus. Tout s'est Codir, expliqué. copil et tout, bien Et sûr. en fait, tout s'est expliqué quand tu es devenu entrepreneur. Tu le comprends pas quand tu es salarié. C'est clair. Tu vois, moi, quand je suis salarié, je tenais un mes tickets resto. Mon entretien, on me pose la question, je dis, ah non, lui, il me chauffe pas. Il vient, mais on parle même pas de job, il me parle de ses tickets resto. Oui, c'est Attends, vrai. viens, on parle Ouais. du travail. Travail, et franchement, ne t'inquiète pas, comme on dit, on va te mettre bien. T'es bon, on va te mettre bien. Il n'y a aucun problème. En profit sharing, là, nous, je ne vais pas dire qu'on est les meilleurs, il existe, c'est sûr, meilleurs que nous, tu vois. Mais nous, ce qu'on gagne, on aime bien le partager, tu vois. T'inquiète. Mais si tu viens, TT, ticket resto, vacances et quand, vous fermez quand? Oui, c'est quelque chose dans une politique RH qui est important, mais lorsqu'on est en entretien, tu focuses là-dessus, j'ai un problème. C'est très français. Ah, moi, je suis désolé, C'est très j'ai un français de problème. faire ça. On va m'insulter peut-être. Oui, hein. c'est vrai, parce qu'on était habitué à ça, parce que depuis que t'es même à l'école et tout, on est d'accord, non? Exactement. Quels sont mes Alors que, avantages? tu vois, quand tu arrives ici à Dubaï, c'est pour ça que moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont déjà posé des questions. Allô Jawad, ça va et tout, j'aimerais bien m'expatrier à Dubaï. C'est comment le taf? C'est quoi le taf? Comment je peux faire pour trouver du travail? Je leur disais, les gars, ici, c'est la jungle. Il faut venir Magnifique. avec, je vais pas citer l'expression, je vais dire que la fin, Couteau. avec ça et ton couteau. Tu vois, tu viens, t'es dans la tranchée, gros. T'es dans la tranchée, t'as de la concu de partout. Et il faut que tu sois prêt à accepter de faire des heures de malade, de sortir de ta zone de confort, de faire peut-être un corps de métier qui n'est pas le tien de base. Et il faut avoir un petit peu ce côté de folie Ouais. en se disant, je vais chaud dans le bain et je sais pas à quoi m'attendre. T'es passé par là, toi, t'es arrivé ici, t'as signé dans un contrat avec une boîte, je crois une grosse boîte, et t'as charbonné comme un International. ouf. Voilà, j'ai charbonné comme un ouf. Faut le dire, je parlais pas un mot d'anglais. Je parlais Ah ouais. pas un mot d'anglais. Ça veut dire que moi, j'étais là, mon manager, Avant le Parisien, les il me gars. parlait, je comprenais pas. Je lui écrivais des messages sur Google Trad et après, je lui donnais pour qu'il m'écrive un message. Dinguerie. T'imagines le truc? Mm. Et moi, je charbonnais comme un fou. Je venais le matin avant tout le monde. Je partais après tout le monde. Les jours des National Day, j'étais au bureau en train de taffer. Et il y avait le grand boss qui me voyait dans les caméras parce qu'il voyait qu'il y avait du mouvement et il capturait. Il envoyait les photos sur WhatsApp et il disait aux anciens, regardez, lui, il comprend même pas ce qu'on raconte en meeting. Et il est là en train de charbonner pendant que vous partez mercredi après-midi au lieu de taffer. Vous êtes en train de boire des cafés pendant 4 heures en terrasse. Tu vois? Et en fait, c'était ça la mentalité. C'est pour ça que moi, il m'aimait bien. Parce qu'il se disait, mais ce mec-là, c'est un malade mental. Il comprend même pas ce que je lui raconte. Et il est là en train de charbonner comme un fou. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, Transition. d'avoir cette transition, de sortir de ma zone de confort, de faire plus, toujours Inch'Allah. plus, pour atteindre des objectifs, premier palier, deuxième palier, etc. Écoutez bien, les gars, écoutez Ça, bien. c'est important. Ça, c'est. Parce que nous, t'as vu, maintenant, je rentre dans la case où on m'appelle l'ancien. Tu vois? J'accepte. Comme vous, des fois, on vous appelle C'est l'ancien. la sagesse. Ouais. Donc, et ben des fois, ton conseil, il est vu comme, vas-y, c'est un conseil d'ancien, c'est bon, vas-y, frérot, l'ancien, il a compris. Là, c'est pas un ancien qui vous parle, les gars. C'est un mec qui a votre âge, etc. Quand on vous dit que tu dois travailler 2 fois plus, c'est des réels. Quand Imran, il vous dit, là, il est quelle heure, là? Il est minuit 33, là. Minute 33, regardez. Minute 33. On est en train de parler pour vous donner de la valeur. C'est réel. Je peux dormir tranquille et en plus, demain, c'est Arafat et tout, on va jeûner, tout ça. Non, on est en train de proposer de la valeur parce que c'est gratuit. Et en gros, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que, comme je disais tout à l'heure, quel est notre intérêt, ou quel est mon intérêt, ou l'intérêt de Samy ou le tien, d'expliquer aux gens, investissez. On peut dire, investis, garde la pêche, tu sais quoi, t'as envie d'investir, investis, va voir un tel et tel. Là, on est en train de te dire, non, investis en Thaïlande, investis à Dubaï, ouvre des sociétés, réfléchis, vas-y, les billets d'avion, etc. Parce qu'on l'a fait. Moi, je l'ai fait un peu trop tard, je dirais même, mais c'est mon risque, c'est comme ça que ça a été écrit. Mais si je l'aurais fait plus tôt, mais véridique, je l'aurais fait plus tôt.
Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Toi, tu l'as fait à ton âge. Moi, j'aurais voulu le faire à ton âge. 27 ans. En fait, moi, c'est quoi? Quand je suis venu ici, c'était, il y a un cabinet qui s'ouvrait, j'ai été embauché en tant que manager. Et en fait, il y avait rien. C'était une coquille vide. C'est-à-dire que Samy, tu viens, tu fais tout, tu vois. Et tu sais, c'était quoi la réflexion que j'ai eue à ce moment-là? C'était même pas le salaire. C'était même pas les avantages ou je sais pas quoi. C'était, je n'ai pas envie d'avoir le regret de ne pas avoir tenté l'expérience. En fait, c'était juste ça. Et j'ai dit, au pire, j'ai quoi à perdre? Ouais, c'est ça, exactement. Du temps, c'est faux, parce que tu t'es expatrié, tu as parlé une autre langue, tu as même appris plusieurs langues, l'anglais, l'arabe, etc. Bien sûr. Tu as vu un autre système qui est Dubaï, un pays en pleine explosion. Moi, encore plus en tant qu'expert comptable, je participais à la mise en place d'un système fiscal. Parce qu'en fait, j'avais rien. Tu vois. Donc en fait, moi, je voulais pas avoir ce regret-là. Et quand je suis arrivé, on va dire, je pense qu'on a tous la même... Toi un peu moins, parce que tu as quand même fait un bout de chemin en France. Mais moi, c'était exactement comme Jawad. C'était... T'arrives dans ton Airbnb, 32 mètres carrés, Là, vous êtes des Damac, Business B, enfant à bas âge, etc., qui pleure parce qu'on enlève la tétine et tout, tu vois. Ah, vous êtes des bonhommes. Et tu te lèves à 6 heures. Toi, pareil, hein, bébé, il est là-bas. Non, Ici il est arrivé, ici. ouais, Ouais. sinon on s'est expatrié. Ah, ok. Et quelques temps après, le petit, il est arrivé. Ouais, c'est Mais, ça. pareil, les mêmes conditions. Et je comprends aussi ce qu'il dit Samy. Et je pense que ça, on l'a tous vécu à Dubaï, d'une manière ou d'une autre. C'est que, comme tu disais, moi, j'ai pas envie de parler comme un ancien. Je suis pas un ancien. Et en vrai, je suis personne. Je suis personne. Partage d'expérience. Mieux que nous, il y a pire que nous. Là, on partage mais ton partage l'expérience. d'expérience, il est important. C'est pas pour Je faire sais que je l'ancien. visualise des Voilà. choses qui font que je sais que, tu vois, on a des profils atypiques, profils différents, etc., dans 3 domaines différents. Et ton retour d'essence, il sera profitable, quoi qu'il arrive, à quelqu'un qui va regarder les vidéos. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, c'est aussi important, moi je pense, de souligner, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, et de montrer aux gens que derrière tout ça, il y a eu aussi, attention, beaucoup de sacrifices et beaucoup de souffrances. 100% d'accord. Ça, Tous eu des ça, c'est carrément dépressions un podcast, ici. ça. On a tous eu des moments où on se regarde le matin, on se dit, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je T'as suis pas là de famille, t'as pas d'amis au début, Ouais, Mouna. dépression. Peu de confiance envers les gens. Et d'ailleurs, j'appuie, ne faites pas confiance à n'importe qui à Dubaï. Vraiment. Au niveau du business, il faut faire très attention. C'est la fosse au lion, il faut se battre. Vous serez tous les mois dos au mur, je préfère vous le dire là-dessus. C'est un stress ultra constant. Ouais. En fait, je le dis encore tout à l'heure, c'est un choix. C'est un Après, il choix. faut pas dire, ah ouais, toi, tu as la belle vie à Dubaï. Ouais, c'est pour ça qu'on... Frérot. Les... Pendant 3 ans de ma vie, c'était... je voyais pas ma famille, c'était je partais pas en vacances, c'était Bien sûr. des gens qui t'embauchent, ils démissionnent, couteau dans le dos. Tu as vécu une vie de malade en fait. Tu En vois, peu de ici. T'as vécu 10 ans de ta vie en un an, je te dis la C'est vérité. ça, c'est compressé Ouais, ici. C'est Ouais. compressé. Et moi, je Surtout peux- pour vous. Parce que Ouais, moi, je suis ouais. arrivé avec mon business qui sont déjà Ouais, en c'est France, ça. Ouais. avec mes associés avec qui m'ont donné la possibilité d'aller m'expatrier parce qu'ils ont très bien pu dire non et je serais resté en France, tu vois, parce qu'on est quand même associés. Donc vous avez vécu ce que moi, j'ai pas vécu. Par contre, on se retrouve sur 2-3 sujets, effectivement, comme le fait de se retrouver solo, t'as pas de famille, t'as pas d'amis, tout de suite. Quand j'ai amis, c'est, tu vois, les amis de France, c'est pas... Ici, tu jauges la personne avant de... C'est Tu sais ça. pas. Parce que ici, tes amis, à un moment donné, C'est ta quelque famille. part, ça devient ta Mais famille. mais frérot, c'est D'accord. Et réel. moi, ça m'a rappelé une chose. Quand j'étais petit, on est tous issus d'immigration ici. On est issus de parents immigrés. Nous, on est nés en France. Alhamdoulilah, Ouais. on a eu cette chance et cette Exactement. opportunité-là, grâce à Dieu. Mais on s'en souvient. On a tous nos parents qui nous ont déjà dit ah ben, on va chez nos amis et les enfants de nos amis, c'est comme tes cousins. C'est tes cousins. Donc moi, j'allais, bah lui, c'est mon cousin, c'est ma cousine, etc. Alors sûr. qu'on n'a pas de lien de parenté. Ouais. En fait, finalement, c'est un petit peu le film Bah oui. qui recommence Mais ici. pourquoi? Parce que ton de manière père différente. ou ta maman, quand ils sont venus en France, frérot, eux, ils sont pas venus comme nous dans l'aisance. C'est dans l'aisance. Quand j'ai aisance, on est dans... Non, mais je on suis a d'accord. dit- C'est-à-dire, C'est dans la- grave. eux, ils sont arrivés dans la difficulté. Ouais. Eux, c'était, tu vois, et la fin du mois, c'était qu'est-ce que je leur donnais à manger à Il mes n'y avait petits pas là. de Google. Hein. Ah, il y avait rien, mon Il y frère. avait- C'est-à-dire, nous, tu vois, moi, tu sais quoi, il y a plein de trucs que j'ai remis en cause. Sympa. Et j'en parlais dans les podcasts. Quand je dis mon daron est rentré, il était énervé, mais c'est pas grave. En fait, maintenant, je sais pourquoi il est énervé. Ouais, bah Frérot, oui. j'ai compris maintenant. Bah oui. Et je sais pourquoi moi je l'ai énervé. Mais j'ai compris. Donc moi, je vais pas dire à mon fils aujourd'hui, quand des fois il m'énerve, je me dis, je vais pas lui reprocher le fait que lui, pour lui, c'est normal d'avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. C'est Bien normal. sûr. Parce que papa, il est taf, c'est normal. Ah oui. Donc nous, à l'époque,
c'était normal d'avoir ce qu'on avait et qu'on se plaignait. Et ton papa, il voulait t'en coller une, frérot. Bien sûr, bien sûr. Parce que lui, il vivait pas notre vie. Mais par contre, le paradoxe, il est incroyable. C'est que nos parents se sont battus pour qu'on ait une certaine aisance. Et nous, on est sortis de l'aisance pour partir dans la difficulté, pour donner de l'aisance à nos enfants. Ouais, ouais. Faut s'attendre à nos enfants, ils vont faire exactement la même Ouais, chose. ouais. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou La pas? mondialisation. Ouais. La C'est mondialisation. peut-être à ce moment-là que ça a commencé finalement. Oui, c'est vrai. C'est peut-être ça la racine. Pour moi, la richesse vraiment et pour continuer sur cette thématique, la richesse qu'on a, c'est qu'effectivement, on est français, d'origine différente, XY, c'est vrai, ouais. indienne et tout. Et ça, c'est une richesse. Hein. Bien Parce que sûr. maintenant, plus je vieillis, les gars, plus je vous le dis, hein, vous allez voir. Hein, dans 10 ans, peut-être, tu vas le voir, frérot. Tu seras trop heureux de retourner au bled avec tes enfants, avec tes filles. Toi, d'aller au Portugal avec ton fils ou au Maroc avec ton fils. De revenir aux Émirats en disant j'ai vécu ici. Parce qu'on sait tous qu'on va pas vivre ici. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de retraités. Ici. Voilà, c'est vrai, il n'y en a pas énormément, tu vois. Moi, quoique dans ma résidence, il y en a quand même des petits vieux et tout. Mais je pense qu'on va pas. Je pense, après, c'est mon avis, mais ça se trouve, on le saura, hein, Inch'Allah, tu vois. Ouais, Ça j'espère dépend en si on donne le Thaïlande. passeport ou peut-être. Mais tu vois, on aura cette richesse de se dire ah ouais, tiens, je vais au bled. Là, je vais en Inde, je suis content d'aller au bled, tu vois. Que les petits voient le bled et tout, comment ça se passe, etc. De revenir à Dubaï, de repartir en France. Et là, quand je suis parti en France, je prenais la voiture tout seul. Hein. Amar, il est témoin, hein, je prenais la voiture. Et je dis, les gars, moi, je suis solo. Et je roulais dans Paname, tout ça. Je me disais, purée, c'est ici que je traînais quand même. Mais oui, Ah, c'est ici que je mangeais ouais. avec les frérots. Ah, c'est ici que je dis mes Surtout, bêtises. t'étais un Boulogne Boys, toi. Donc, Et je faisais l'ancien, avec ma femme, tu sais. J'allais dans les coins de Paris, je disais, ah, ça, c'est mon petit coin à Paname et tout. Mais parce que c'est mon ADN. Tu vois. C'est une partie de ton bled. C'est ce que je te C'est disais mon tout bled, à l'heure. En c'est fait, c'est ton bled. Tu vois. Et c'est bien qu'on ait nos racines qui sont dans chacun de nos pays. L'arbre, il a poussé en France. Là, les fruits sont ici, entre guillemets. Tu Exactement. vois. Moi, j'aime bien représenter en arbre. Et ben à un moment donné, quand tu as Vrai l'arbre, Kabyle. il faut le regarder, l'olivier, il faut le regarder vraiment de haut en bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de montrer à nos enfants, ils sont nos racines, où est-ce qu'on on a grandi, et où les fruits sont tombés, bah bon, ils vont le connaître puisqu'ils vont grandir ici. Mais ça, c'est une richesse de fou. On se rend pas compte, parce que là, ce que tu me dis, Tu verras. je tu vois verras. très bien, je suis en train de capter un peu ce qu'est en train de Tu vas t'es en train capter de de me plus dire. en plus. Parce que surtout ici, ça accélère. Hein. Le temps, il accélère ici. De Ah fou. ouais, je Donc l'aurais tu vas jamais réfléchir vu. deux fois des réflexions que tu auras que ici parce que tu n'as pas ta famille. Ouais. Donc du coup, le manque familial va se transformer en héritage. Tu vois ce que je veux dire? Putain, qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Putain, ils n'ont pas grandi avec leurs cousins. Tu sais, quand je suis rentré en France, Wallah, à un moment donné, j'ai un truc dans le cœur, un petit pincement. Ma femme, elle me dit, ouais, t'as vu, putain, les petits peu, ils vont pas grandir avec leurs cousins et tout. Et elle m'a mis ça dans le truc. Et Dans moi, le je pensais. cadre. Et à un moment donné, j'ai pris mon fils, je suis parti au 4000, à Courneuve. Bon, là, je suis parti. J'ai dit, tu sais quoi, c'est ici que je passais mes vacances, moi. Ouais, les tours sont plus là, bien évidemment. Il en reste une seule. Je sais plus quel tour c'était. J'ai dit, c'est ici que je passais mes vacances. C'est ici que tu passais des vacances, mais il n'y a rien. Bah, c'est là que j'ai passé mes meilleures vacances. Parce qu'avec mes cousins, c'était la misère, mais c'était bête de souvenirs. C'est-à-dire que lui, il va grandir ici, mais il n'a pas ça, il n'a pas ces souvenirs-là. Et c'est le seul truc où je me suis dit, si je rentre en France, j'ai pas envie. Hein. Quand je suis revenu ici, j'ai dit, alhamdoulilah, ça m'a remis Ouais. rapidement. Ouais. Mais quand, dans l'avion et tout, j'étais encore en train de réfléchir. Attends, ouais, mais peut-être qu'on va revenir cet été, peut-être que tu as vu, je vais peut-être voir pour truc. Non. Heureusement, je suis revenu, ça m'a vite remis les pendules à l'heure. Ouais. Hein. Mais tu vois, c'est ce petit truc-là que. Après, tu vois, les enfants, je pense, de manière, c'est générationnel. Moi, mon père, il me parle de ses souvenirs à l'armée. Nous, on parle des souvenirs à la cité. Ouais. Quoique, je suis pas beaucoup à la cité, j'étais plus au bled, tu vois. blédard. Et eux, ils auront leurs souvenirs aussi. Bien Ça sûr. se trouve, tu vois, en bas de Mais ta oui, mais résidence. oui, je suis d'accord. Avec, moi, c'était avec un japonais, un chinois. Ouais, tu c'est vois vrai, ce c'est que vrai. je veux dire ou pas? On s'est éclatés, on était tous ensemble. En fait, ils vont les construire, tu vois. Et ce que même je veux le dire. fait que maintenant on est dans une comme je t'expliquais, on va, je pense, bouger de plus en plus de pays en pays. Je pense, c'est comme ça que je vois le truc. Moi, en tout cas, c'est que je vois pas un point de retraite, par exemple, un point, on va dire comment on appelle ça, d'attache, voilà, qui va être tel pays, je sais pas. Et puis après, on va bouger de droite à gauche. Après, quand on est trop vieux, tu connais, on va plus pouvoir bouger, c'est- mais tu vas aller là où je pense, comme un oiseau, sans le mieux. Tu vois. D'ailleurs, c'est même une recommandation prophétique le fait de bouger et d'aller être un nomade sur cette terre, tu vois, d'aller Bien sûr. visiter ci, ça. Explorer. Parce que c'est ça qui va faire que ton ADN va être vraiment solide. Tu vois, parce que nous, on a peur pour nos enfants, pourquoi? En se disant, oh, mais si je bouge trop, vas-y, le petit, il va être déstabilisé. Il aura Il de va pas avoir d'attache. d'attache. Il va être. Non, au contraire, on sait pas en fait. Et je pense qu'il y a plus de personnes, on a plus de retours d'expérience dans le monde, de personnes qui ont bougé à droite à gauche et que leurs enfants les ont suivis, que les enfants sont devenus des vrais mecs qui n'ont pas peur d'aller en Chine, en Thaïlande, en truc. Alors que quand tu es en France,
dis, vas-y, tu vas en Chine ou tu vas au truc. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler, tu sais, à des Français, enfin, ouais, Français, oui, mais blancs, en gros, où les parents étaient diplomates et qui étaient en Afrique? Oui, Moi, j'en ai, ouais. Oui, Mais c'est oui, dans mon entourage. La mentalité, Ça n'a rien à voir. c'est une dinguerie. Il me dit, Ouais. ouais, j'étais à Dakar. Ouais, j'étais là. Ouais, j'étais là. Ouais. Ouais, j'ai fait le Soudan. Ouais, j'ai fait. Et tu parles à ces gens-là, déjà des cracks. Alors, on va être honnête, hein, Ouais, les mecs qui sont très loin dans les études, etc. Et culturellement parlant, Ah, c'est solide. tu fais que apprendre. Ouais, ouais. Moi, je me suis assis, je me suis tué pendant 2 heures, j'entendais parler le mec. Et j'étais comme ça. On devrait ramener Martin ici. Ouais, Dubai Kids. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Dubai Kids, lui, il va t'expliquer. Enfin, lui, c'est pas diplomate, mais en l'occurrence, 25 ans à Dubaï. Je pense que tu grandis pas de la même façon que les autres. bien sûr. Là, tu as un vrai retour d'expérience de terrain. Même ça fait quoi? Ça va faire 6 ans 5 ans, ouais, ça fait la 6e année. C'est beaucoup, tu vois. C'est-à-dire que. Mais 25 ans, t'imagines le retour d'expérience que tu vas avoir réel, hein, sur le terrain de comment vit un petit qui est né ici, qui a grandi ici. Enfin, il n'est pas né ici, mais il a grandi ici. Tu auras un retour Ah ouais, terrain non, solide. Hein. exceptionnel. Mm, mm, mm. Moi, vois. je suis d'accord avec toi. 100% d'accord. Du coup, pour la Thaïlande, c'est quoi les. Comment on fait pour contacter Jawad? J'ai une question avant la Thaïlande. Ouais. Jawad, Dis-moi tout. s'il te plaît, sois honnête et transparent. Je vais être honnête et transparent. Est-ce que tu l'as vu, pas peut-être dans tes clients ou dans les agences où tu as travaillé, des échecs dans l'investissement immobilier? C'est-à-dire, j'ai mis 100, j'ai récupéré 80. Alors, des échecs, j'en ai déjà vu. Et c'est pas forcément dû à une dévaluation du bien, mais ça va être dû aux prises de décision qui ne sont pas bonnes de la part de l'investisseur. Parce que peu importe qui t'es en face de toi, confiance ou pas confiance, tu peux pas venir mettre la faute sur un professionnel de l'immobilier qui t'a mal conseillé en te disant « Toi, Samy, je te propose un appartement à 1 million d'euros. T'inquiète pas, mais que 300 000 euros, c'est ce que tu vas payer jusqu'à la remise des clés. Et avant la remise des clés, je vais te le revendre avec une plus-value. Mais tu n'as que 300 000 euros, tu n'as pas 1 million. T'es d'accord? Donc, tu arrives au moment de la remise des clés où, bah non, il ne se revend pas ton bien, parce que peut-être que l'acteur qui a géré ton dossier n'est pas à même d'avoir justement une clientèle qui va racheter ce bien. Et donc, toi, tu es là, tu es dans la galère, donc tu es obligé de le brader. Donc, tu vas le vendre moins cher et tu vas perdre de l'argent. Ok. Mais là, pour moi, alors oui, il y a une part de responsabilité de la part du broker, de l'agent immobilier, mais il y a une grosse part de responsabilité de la part du client, de l'investisseur. Eh oui, oui. À un moment donné, il faut réfléchir, il faut regarder les plans de paiement, c'est transparent, c'est marqué noir sur blanc, regarde ce que tu peux faire au niveau de tes finances. Pour la ligne. Donc, des échecs dans ce sens, j'en ai vu beaucoup. Maintenant, des biens aussi, on va dire, perdre en valeur, oui, j'ai pu en voir, pas tant que ça, mais il y en a eu. Là, dernièrement, il y a eu effectivement des transactions qui se sont faites sur le marché secondaire où ça a revendu bien en dessous du prix d'achat, mais parce que les gens ont eu peur. Ouais, ouais. Les gens ont peur. Panic buy, panic sell, justement. Exactement. Exactement. Donc, Comme les ils ont eu comptes crypto. peur, les émotions, etc. Toute leur famille qui les appelle, putain, je t'avais dit de pas acheter à Dubaï. Tout je est une t'avais question dit. d'émotion, véridique. Hein. Tout Véridique, est dans le une business, question. dans tout. C'est Bah, des tu sais, on émotions. dit quoi dans Exactement. l'investissement? Les impatients servent les patients. Ouais. Parce Ouais. qu'en fait, l'impatience dans l'investissement, c'est ce qui va te faire perdre des choses. Donc toi, tu me dis l'impatient. Ouais. Donc l'impatient, déjà dans le processus décisionnel d'achat Ouais. et dans le processus décisionnel de vente. Ok. L'agent IMO qui n'a pas posé les bonnes questions à un moment donné, tu as 300 000 balles. Tu que 300 000 balles. Bah non, tu peux pas aller là. Je préfère que tu te diversifies sur 2-3 petits projets. Au moins, on sait que diversification, tu Exactement. dilues ton risque, etc. Et troisième, ouais, bah non, c'est encore l'impatience avec du panic sell. C'est ça. Ok. C'est ça, tu as ça. Et après, tu vas avoir, alors à certains moments, on va pas. C'est une perte d'argent, mais c'est une perte de rentabilité plutôt qu'une. Alors, c'est une perte d'argent malgré tout, mais pas sur le montant du bien. C'est des personnes qui vont acheter des résidences sur des promoteurs qui vont pas livrer en temps et en heure. Alors, dans la construction, il y a toujours du retard. C'est acceptable. Quand c'est 3 mois, 6 mois, ça peut être acceptable. Par contre, quand ça excède 1 an et demi, 2 ans, là, tu perds sur ta rentabilité, tu vois. Ah, bien sûr. Parce que ta rentabilité, tu la calcules sur une échelle de temps. Tu te dis, bon, bah, à partir du moment où j'ai ma remise des clés, si c'est rentable à 10% net dans ma poche, dans 10 ans, je l'ai rentabilisé. Et après, ça y est, là, j'ai que du bonus. C'est clair, ouais, Tu vois.
Mais si tu as 2 ans de retard sur ta livraison, et ben là, à ce moment-là, ça te décale tout finalement. Et le temps, tu le rattrapes jamais. Tu vois, c'est la seule valeur que tu peux pas récupérer Une finalement. fois que Le c'est temps. perdu, c'est perdu. C'est perdu, c'est Et en perdu. plus, tu rajoutes de l'argent, donc il y a l'inflation, il y a tous Voilà. ces éléments-là. Voilà. Non, je suis OK, Donc très dans bien. ce sens-là, c'est pour ça que nous, on a toujours préconisé en tout cas des promoteurs avec une bonne expérience, avec le coffre nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs qu'ils ont fixés et qu'ils ont vendus aux investisseurs, livrés Ok. en temps et en heure avec une qualité qui est convenable. Maintenant, effectivement, il y a des fois des portefeuilles d'investisseurs qui ne permettent pas d'aller sur des projets qui donnent plus de garanties que d'autres petits promoteurs. Et donc là, à l'agent d'être transparent et de dire il y a une possibilité ou il y a du retard. Tu es OK avec ça? On y va. Dans tous les cas, même s'il y a du retard, moi je te l'aurais dit, je ne te l'aurais pas caché. Et là, tu peux rien me dire. Je me suis protégé. Donc voilà pour répondre à ta question concernant en tout cas le marché immobilier de Dubaï. Je vais donner une typologie d'un consultant. Je connais les consultants plus ou moins sur le marché français. Ouais. Un consultant qui gagne bien sa vie, on va dire qu'il tourne à peu près à 7-8 000 euros par mois. C'est très très bien, attention, Bien sûr. en free reportage Bien ou sûr. quoi qu'est-ce. Et il a, vas-y, on va dire, il a une fenêtre d'investissement de 2 000 euros par mois, max. Donc ça peut être entre 800 et 2 000 euros, on va dire. Et il a un apport de 40 000 euros de côté. Est-ce qu'avec ça, il peut prétendre à un bien en Thaïlande? Si oui, par rapport à toi, tes prévisions, bien évidemment, la prévision, tu l'as fait par rapport à ton retour d'expérience, c'est quoi le ROI qu'il pourrait avoir sur un bien qu'il investit là-bas? Alors, lui, il va avoir de manière générale, ça dépend évidemment, encore une fois, il y a plein de paramètres à Bien prendre sûr, en oui, compte. on est d'accord. La localisation, le Ouais. promoteur, le montant du bien, le plan de paiement, le levier du plan de paiement. Donc, il va y avoir tous ces paramètres-là à prendre en compte. En moyenne, une rentabilité sur Phuket, tu vas être entre 7 et tu peux atteindre des fois 12%. Mhm. Si c'est bien optimisé, si on le passe en Airbnb, si on le met en avant plus que les autres résidences qu'il va y avoir autour, D'accord. avec des commodités, etc. Donc oui, cette personne-là a 2 000 euros maximum par mois avec un apport de 30 000 euros, il peut être éligible à se positionner sur un projet off-plan en Thaïlande. Off-plan, c'est-à-dire que c'est construction nouveau. En cours de construction, exactement, sans passer par un levier bancaire, donc pas de crédit, pas de riba non plus. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi? Là, aujourd'hui, en Thaïlande, si là, il y a un projet que tu as mis en avant, j'ai vu sur les réseaux, là, quel est le temps avant que le projet sorte de sous terre et combien de temps je paye après la remise des clés, par exemple? Alors, tu vas avoir, comme à Dubaï, 2 types de plans de paiement. Tu vas avoir un plan de paiement qui va aller que jusqu'à la remise des clés. Ça, généralement, c'est sur les très gros promoteurs, comme le dernier projet qu'on a partagé, un promoteur qui s'appelle Saint-Thierry, qui a énormément d'expérience sur la Thaïlande, qui fait des produits exceptionnels. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo qu'on a sortie aussi sur Ok. YouTube, sur une résidence livrée de leur part, pour ceux que ça intéresse. Et là, tu vas avoir un plan de paiement qui va être en moyenne de 2 ans. Parce que là-bas, ils livrent beaucoup plus rapidement qu'à Dubaï, puisque c'est des projets qui sont moins titanesques. Ok. Tu vois. Donc, forcément, ils ont un délai qui est beaucoup plus court en termes de livraison. Ça aussi, il faut le prendre en compte. De manière générale, sur ce type de projet-là, tu vas payer 50% pendant la construction et 50% à la remise des clés. Maintenant, tu as d'autres projets qui vont te permettre justement d'avoir du plan de paiement plus flexible, où tu peux avoir un plan de paiement où tu vas payer un apport un peu plus conséquent, on va dire de 50% du montant total du bien. Mais vu que là-bas, l'immobilier il est moins cher qu'à Dubaï, ça reste des apports qui sont accessibles, Ok. malgré tout, pour un investisseur immobilier. Tu payes 50%, et ensuite, tu vas avoir 50% échelonné sur 5 ans après remise des clés à hauteur de 10% par an. Ok. Donc, si là, tu optimises bien la localisation, la location, pardon, avec du Airbnb, tu le fais comme il faut, tu essaies d'aller chercher tes 12-13% bruts, en net derrière, tu as un autofinancement qui se fait sur ton année. Tu vois. Je comprends. Donc là, tu as un appartement qui t'a finalement coûté en fonds propres moitié prix. Ouais, parce que t'arrives à le rentable. Franchement, c'est Voilà. exceptionnel. Hein. vois. J'aimerais bien avoir un petit carrousel là, de ce que tu viens de C'est- dire. On va le faire en de- mode carrousel. Ouais, c'est 1, intéressant. 2, 3, le première option, deuxième option, troisième option. C'est prévu. Justement, nous, aujourd'hui, l'objectif avec madame et avec les équipes qui nous entourent, évidemment, pour développer tout ça, c'est de pouvoir transmettre ce message d'une manière très simplifiée pour que ça soit facile à digérer. Trop d'infos, ça va perdre les gens.
il faut que les personnes, quand ils viennent nous voir, ils comprennent que c'est simple et nous, on est là justement pour simplifier cette tâche. Tout simplement. C'est comme si que je te disais, moi, demain, il y a quelqu'un qui n'a pas de dents et qui veut manger un grec, vulgairement, bah, moi, je vais le mâcher pour lui, le grec. Il va pouvoir l'avaler et en profiter. C'est un petit peu l'objectif. Du coup, là, en temporalité, tu as déjà créé ta boîte là-bas en Thaïlande. C'est-à-dire aujourd'hui, tu proposes déjà des investissements. La société, elle est créée. On est entouré. On est entouré d'ailleurs aussi d'une avocate fiscaliste et qui est professionnalisée justement sur cette partie immobilier, qui est thaïlandaise d'ailleurs. Ça, c'est aussi important de le souligner. Et donc, on a déjà tout ce qui est mis en place justement pour pouvoir accompagner les investisseurs comme il se doit. Ça, c'est important. Et évidemment, après, bon, bah, on va commencer aussi à partir un petit peu plus tard sur d'autres projets, peut-être des projets de développement parce que c'est vachement intéressant. Il y a aussi la partie villa. Villa, ouais, vas-y, c'est super intéressant. Apparemment, un investissement à plusieurs, une villa, tu peux retaper ou construire même ça avec le terrain. C'est ça. Construire, même acheter directement chez un promoteur. Okay. Si tu n'as pas envie de faire construire. Nous, aujourd'hui, en tout cas, on a les équipes dédiées justement à ça pour faire de la construction, pour rechercher les bons terrains, etc. On a tous les contacts nécessaires. Maintenant, ce qu'il faut voir effectivement au niveau des villas, c'est est-ce que la personne veut l'acheter pour une RP, pour une résidence secondaire ou pour faire du rendement locatif pur et dur. Le rendement locatif sur de la villa, il est super intéressant. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Combien les starting price sur une villa? Alors, encore une fois, ça dépend des localisations. Si tu vas du côté, par exemple, de Koh Samui, beaucoup de personnes qui parlent aujourd'hui de Koh Samui, etc. Koh Samui, tu peux avoir des petites villas, une chambre de chambre dans les 150-160 000 euros. Non. Ah ouais. Tu vois, ouais. T'as un petit truc sympa. Et la connexion de regard. Avec piscine. Maintenant, c'est pas forcément là où tu vas chercher la meilleure rentabilité. Ça va être plutôt du côté de Phuket, là où tu as un prix qui va être forcément un petit peu plus cher. Tu es plus là dans les environs de 280-300 000 pour une villa 3 chambres avec piscine. Ok, donc Phuket, 300 000 euros. Plan de paiement? Plan de paiement aussi. Et donc, qui est combien par exemple? Allez, tu sais quoi? Vie de rêve. On a gagné, toi et moi. On a créé une boîte, on a revendu, on a pété le million. Lourd. On a de l'argent à investir. Ouais. Ça, c'est la 300 000, on en veut 2. Ouais. Concrètement, le plan, c'est quoi de paiement? Concrètement, le plan de paiement, de manière générale, ça encore une fois, c'est les promoteurs qui l'imposent. Maintenant, ce qui est bien là-bas, c'est que c'est beaucoup plus flexible qu'à Dubaï, parce que c'est un marché qui est moins dynamique. Il y a moins d'euphorie que ce qui se fait sur Dubaï. Donc, on va pouvoir, nous, aller chercher une négociation avec le promoteur pour financer à peu près 50% pendant la construction, peut-être même sortir moins d'argent, et le reste à la remise des clés. Et on a même des fois des promotions qui permettent d'avoir une option de post-handover, c'est-à-dire un plan de paiement qui continue après la remise des clés sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, sans intérêt. Et là, c'est sur des villas. Et là, sur de la villa. Et là, c'est intéressant. Derrière, on a un effet, on profite d'un gros effet de levier finalement avec du post-handover. Et en plus de ça, produit villa, c'est du produit qui peut varier entre 9 et des fois 15% de rentabilité. C'est ouf. Hein. Tu vois. C'est généralement sur 60 mois, c'est ça? C'est généralement, il faut compter à peu près 2 ans. 2 ans de construction. 2 ans de construction. Alors, 2 ans de construction. Et après, effectivement, tu vas compter à peu près 2 à 3 ans, peut-être 24 ou 36 mois en post-handover. Ok. Donc, en tout, tu as à peu près 5 ans. Ouais, c'est ça, 60 mois. Et ils te demandent en down payment, généralement? Alors, généralement, ça va être, je vais te donner la moyenne, c'est 30%. Maintenant, tu as aussi des spécificités où tu vas devoir donner un petit peu plus si tu veux derrière échelonner un petit peu plus aussi ton plan de paiement. C'est du win-win. Est-ce qu'il y a les systèmes de compte séquestre comme à Dubaï? Alors, il y a un système qui n'est pas similaire que celui de Dubaï parce que, encore une fois, le marché immobilier de Dubaï, c'est le marché le plus costaud, le plus facile, le plus sécurisé du monde finalement. C'est vrai. C'est pour ça que des fois, je me remémore à l'époque des gens qui avaient peur d'investir ici, qui avaient peur de se faire arnaquer parce qu'il y avait des histoires à l'époque de promoteurs qui partaient, qui mettaient la clé sous la porte. Aujourd'hui, avec du recul, en ayant observé les marchés internationaux, je me dis mais pourquoi ils ont eu peur d'acheter ici? C'est tellement facile, tellement sécurisé. Là-bas, il y a quand même une sécurité de la part des promoteurs, d'où le fait aussi de bien sélectionner les promoteurs en amont. Ça, c'est aussi important. Parce que des promoteurs là-bas qui ont fait faillite, il y en a, ça existe comme des promoteurs qui ont fait faillite en France. Maintenant, le tout, c'est de prendre des promoteurs qui ont une solidité derrière, qui ont les reins solides, qui se sont implantés et bien implantés, ce qui permet là de faire un investissement qui est sécurisé.
tout simplement. Bah écoutez les gars, en tout cas, c'était une émission particulière. C'était du post-Dubaï, avec la Thaïlande, avec l'investissement, Ouais. avec Pas mal. franchement, j'ai envie de le revoir celui-là. J'ai envie de le revoir. Franchement, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup Jawad pour ton Avec temps. grand plaisir, merci On de te m'avoir retrouvera accueilli. Bah, je t'en prie frérot. Merci, Tu reviendras comme un ancien dans Avec l'émission. grand plaisir. On le fera en Thaïlande, Inch'Allah, le prochain. Inch'Allah. On mettra tout pour te retrouver facilement sur les réseaux, Ouais. ton contact, etc. Samy, plus à présenter, mais bientôt peut-être ouverture à Dubaï, enfin ouverture en Thaïlande, ouverture société en Thaïlande. Donc on a En hâte, plus, hein. j'avais grave Bientôt. des questions, mais je pourrais pas. En fait, c'est imposition des revenus fonciers. Aïe, 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 ça Ouais, va. ça intéresse plus les gens. C'est trop craqué une cravate, ça. Bon, Daft Time, toujours, hein, les gars. Daft Time, vous le retrouvez sur Merci. tous les réseaux, on le mettra, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire, tout le monde est parti, il reste plus que lui. Donc, comme ça, si vous cherchez un expert français aux Émirats, c'est simple, il y a plus que Samy. Donc, Merci. voilà. Merci. Il a ses bureaux d'Émirats. Et d'ailleurs, truc de fou, parce qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un de mon réseau, qui vient à Dubaï, genre un petit congé de 10 jours, 15 jours, à chaque fois, c'est vas-y, on se capte. Attends, j'ai rendez-vous avec un Français. Samy, ouais, c'est bon. donc, je sais pas comment il C'est fait, les mais portes d'entrée. ça marche. Tu passes à la douane, après la PAF, après le truc. Tu vois. En fait, à chaque fois, tu il y a. vas chez Samy. C'est dinguerie. Donc, on vous mettra pareil les trucs. Et le prochain épisode de la Pause Café édition 2026-2027, le back-to-back 2 étoiles. Notez-le, les gars. Moi, Important. hein, on parle samedi, RDV samedi. Mais en tout cas, j'espère que le prochain qu'on fera, j'aurai le maillot siglé des 2 étoiles. Merci les gars, à plus tard. Ciao. Merci. Merci.